Ok, ça fait 1 an et demi que j'attends ça. Bonjour Tom. Oui. Sam, je suis avec Marine. On a tout gagné. Y compris la vie de caution partie civile, elle va te verser 2 000 euros. Oh, 1 an et demi que j'en pouvais plus. Sam Zira semble plus qu'heureux, que se passe-t-il? On regarde tout ça en fin d'émission. Ce n'est pas tout, Frenchy Shore, ce nouveau programme jugé trop hard par les téléspectateurs, que vaut-il vraiment? Bienvenue dans votre nouvelle émission Mix the Tea sur le thème Pearl. Je vous retrouve juste après le générique, n'oubliez pas de partager l'émission pour faire connaître la chaîne. C'est parti, la saison 2 est bel et bien lancée. Générique! Oh, et vous allez voir, ça fait partie des premiers changements. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre nouvelle émission Mix the Tea sur le thème Pearl. Comme vous le voyez, il y a quelques changements pour cette nouvelle saison, je vous les avais promis, je vous avais notamment parlé de nouvelles lumières pour donner une petite ambiance au décor, mais surtout d'une seconde caméra qui me permettra de vous rendre une émission un petit peu plus dynamique. Mais bon, ceci, si vous voulez en discuter, l'espace commentaire est là. Aujourd'hui, comme chaque semaine, j'ai des actualités pour vous et on doit en parler, mais avant ça, vous connaissez la tradition Mix the Tea, petite mise au point qui revient sur 2-3 trucs qui ont été mis en avant via mes contenus cette semaine et donc on en discute maintenant. Petite mention à la youtubeuse Stell et à sa marque Noka Matcha que j'adore et que je vous recommande si jamais vous souhaitez commencer ou tester le matcha. Il y avait cette tasse qui était en édition limitée, je me la suis prise et franchement c'est une des plus magnifiques tasses que j'ai dans ma collection. Bisous Stell si tu passes par là. Alors, comme je vous le dis, nous commençons comme chaque semaine avec une petite mise au point. La mienne comprend certaines actualités qui ont été vues dans mes vidéos, notamment Virgile et son retour en hôpital psychiatrique. Il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas compris lorsque j'en ai parlé la semaine dernière, c'est que je ne faisais pas ça pour forcément dénoncer ou peu importe. J'essayais en fait de faire une sorte d'appel à l'aide, j'ai envie de dire, pour comprendre la situation. Il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui êtes venus m'écrire en message privé, m'expliquer avec soit des antécédents en hôpital psychiatrique, soit parce que les personnes font partie du corps professionnel d'un hôpital psychiatrique. Donc j'ai un petit peu mieux compris ce qui se passe. D'après toutes les informations que j'ai eues et ce que je peux vous dire, c'est que je pense que Virgile a en effet fait une rechute malheureusement et que le seul moyen qu'il s'en sorte était qu'il aille en hôpital psychiatrique. Donc peut-être que oui, c'est contre son gré, mais c'est certainement pour l'aider. Après, encore une fois, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous fais juste cette mise au point par rapport à ce qui m'a été dit via mon gros dossier de la semaine dernière pour que vous ayez d'autres informations qui viennent donc d'anciens patients ou de personnes qui travaillent actuellement dans des hôpitaux psychiatriques. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre les choses et si jamais, n'oubliez pas que l'espace commentaire est une fois de plus ouvert, on peut en discuter si jamais vous avez d'autres informations ou peu importe. Mais vous allez voir, on fait quand même un update sur Virgile à l'intérieur de cette émission. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir avant de commencer MTT, c'est un bug qu'il y a eu dans ma vidéo de lundi, vidéo qui vous a beaucoup plu. Au tout début, je vous parle d'Amandine Pélissard et il y avait une vidéo justement qui a été mise en magnéto où on voit Amandine rentrer avec son bébé, etc. Il faut savoir que lorsque j'ai travaillé la vidéo et que je l'ai mise en exportation, la vidéo avait un effet de floutage sur les visages de tous les enfants que j'ai fait moi-même, mais malheureusement, j'ai exporté toute la vidéo avec cette timeline en non visible, ce qui n'a pas mis ça au montage. Je n'ai pas vérifié une fois sur YouTube et vous me l'avez dit. Et pour moi, le seul moyen de corriger ça a été de flouter totalement la vidéo. Mais en effet, je ne me suis pas forcément rendu compte que 1 minute 30 floutée, c'était pas du tout intéressant dans une vidéo. Donc je suis désolé pour ça. Je ferai vraiment attention au visage des enfants dans les vidéos. Vous en avez ma parole. Et enfin, dernier tout petit point, il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi de reprendre le fait de lire les stories messages. Dès que je vous parle d'un candidat qui a posté une story, de relire la story pour celles et ceux qui m'écoutent lors de trajets ou peu importe et qui n'ont pas les yeux rivés sur l'écran. Donc je m'engage aussi à le refaire. Merci encore une fois pour tous vos retours sous les émissions parce que ça permet vraiment de les rendre de plus en plus belles. Donc merci pour ça et également pour les 48 000 abonnés que nous avons passés au moment où je filme. Je vous en remercie davantage. Bon allez, trêve de blabla, trêve
de mise au point, on rentre dans les stories de la semaine, on rentre dans l'émission pure et dure. Vous allez voir, je vous ai prévenu dans mon onglet communauté, elle risque d'être à peine plus courte que toutes celles que vous avez vues jusqu'ici, mais vous inquiétez pas, il y a plein d'actualités à l'intérieur qui sont riches et variées et je pense sincèrement qu'elles vous intéresseront toutes. Donc c'est parti, jingle! Pour les stories de la semaine, nous commençons avec Océane. En effet, Océane est de retour sur ses reacts. Attention, pas 4 mariages pour une lune de miel, mais elle réagit à d'autres émissions. Je vous ai fait une vidéo complète qui revient sur ça au cours de la semaine. N'hésitez pas à aller la visionner. Mais elle est quand même bel et bien de retour. Et d'après ce qu'on a pu voir avec ses statistiques qu'elle a elle-même partagées depuis son YouTube Studio sur Instagram, on voit que son retour était en quelque sorte attendu. Océane a pété tous les scores et je me demande bien ce qu'elle nous réserve pour la suite. Très heureux de la retrouver sur YouTube, très heureux de retrouver son humour. Je pense que vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Toujours actu YouTube Safe Zone. Toujours dans les actualités, YouTube Safe Zone présenté par Faustine Boller est de retour pour une saison 2 sur YouTube. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Faustine a dépassé les 100 000 abonnés sur Safe Zone. Félicitations. Et après une première saison avec des invités très riches tels que Océane, justement, My Better Self ou encore juste Zoé, nous avons pour une saison 2 pas mal de nouveaux prénoms. On a Juju Fitcat, Joyka, l'atelier de Roxane, Noolito, Luciole et Ryan LVTT. Je trouve ça incroyable de voir que Faustine arrive à pérenniser sur YouTube parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué lorsque tu débarques, mais elle est quand même très connue de base et je pense que beaucoup ont envie d'avoir un échange avec elle. Je la trouve très intéressante et je pense que même n'importe qui devrait accepter pour la richesse qu'elle pourrait apporter, mais en tout cas j'ai hâte de voir ses interviews. On pouvait lire notamment via le média Gens d'Internet un petit peu le synopsis de Safe Zone, plonger dans l'univers intime de ceux que vous suivez au quotidien, parcours de vie, grande peine et immense joie, vous saurez tout ce qui les anime, les fait vibrer et ce qui les effraie ou les attriste. J'ai personnellement très hâte de voir cette saison 2, vous me direz si vous aussi. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et en plus je vous parlais d'elle il y a un instant, la youtubeuse Stell a justement une marque qui s'appelle Noka Matcha et à l'intérieur elle prévoyait de produire du collagène histoire de pouvoir le commercialiser à sa communauté mais également juste tout simplement sur sa boutique et elle a fait des petites recherches, elle s'est donc lancée là-dedans et c'est quelque chose qu'elle a annulé. J'ai trouvé les raisons très intéressantes, je vous laisse écouter. Je voulais également vous parler d'autre chose parce que je sais que vous avez été nombreux à suivre le projet collagène. Je vous annonce que j'ai décidé finalement de ne pas faire de collagène sur Noka Matcha pour la simple et bonne raison que j'ai tout entrepris en fait, les démarches avec les laboratoires français, etc. Donc déjà j'ai appris à découvrir le milieu des compléments alimentaires qui n'est franchement pas jojo, puisqu'une grande partie des compléments alimentaires qu'on consomme, en fait c'est du vide. Voilà, c'est du vide et si vous ne faites pas correctement vos recherches, vous ne le savez même pas. Et faire un bon complément alimentaire, ça coûte très très cher. On aurait été concrètement sur un produit de 300 grammes, donc qui allait vous durer un mois, que j'allais vous vendre aux alentours de 70 euros. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Et en fait, en faisant des recherches sur les études scientifiques qui ont été établies concernant l'efficacité du collagène dans le corps, eh ben, en fait, je me suis tout simplement rendu compte qu'il n'y avait absolument rien de concret et de fiable sur lequel on peut s'appuyer pour affirmer que le collagène, ça a un réel effet sur la peau, sur les articulations, sur la récupération articulaire. Donc, tout simplement, je me suis dit que je ne me voyais pas vous vendre un produit aussi cher alors que je suis même pas certaine que ça fonctionne vraiment. Moi-même, j'ai été la première victime du marketing du collagène puisque j'en ai à la maison et je pense tout simplement que je ne vais plus en consommer parce qu'en fait, avoir une bonne alimentation équilibrée, c'est ce qui va vous permettre d'avoir tous les besoins dont vous avez besoin en collagène. Comme vous le voyez, Stell partage notamment un article que je vous ai mis dans la barre d'infos et je trouve que c'est assez intéressant de voir que donc il n'y aurait aucune étude scientifique qui montrerait que le collagène qui est ingéré en tant que complément alimentaire serait aussi bel et bien utile que ce qu'on veut bien le croire. Donc je trouve ça assez intéressant parce qu'on sait que c'est un petit peu le truc qui est à la mode en ce moment. Donc je me dis pourquoi pas se pencher là-dessus. Si jamais vous voulez que je creuse vraiment pour une chronique, dites-moi ça dans l'espace commentaire.
Les fans de télé, ne fuyez pas, nous sommes toujours là et je vous parle des 50. En effet, un projet est en train de voir le jour, j'espère sincèrement qu'il se fera. C'est Nicolas, donc qui est présent dans les 50, qui a lancé cette idée de match de boxe entre des binômes, des participants aux 50. On avait des binômes assez... Enfin franchement, moi j'aurais eu envie de les voir. Je crois qu'il y avait Jade, Jessica, des choses dans le genre. Il y avait Enzo et je sais plus qui, Simon et je sais plus qui non plus, Gary et Romain. Et je trouve que c'est incroyable comme idée. Donc je la mets en avant, peut-être que des candidats passeront par ici et je me dis pourquoi ne pas accepter ce challenge qui ferait continuer de vivre les 50 à travers les stories et les quotidiens des anciens participants. Vous me direz votre pensée par rapport à ça. Je sais qu'on avait déjà eu des matchs de boxe entre Benji et Dylan Thierry. Il y en avait un autre qui était organisé. Je trouve ça assez intéressant toujours de voir ce genre de choses et ce sport quand même qui est assez intense et donc il faut un certain entraînement et je me dis que si ça se fait, pourquoi pas? J'espère sincèrement que des candidats diront oui et que ce projet verra le jour. Avant-dernière story de la semaine, je vous donne un petit peu des nouvelles du chien de Gaëlle. Elle en a donné elle-même dans ses stories Instagram. J'ai cru comprendre que la greffe qu'il a eue s'est très bien passée et que maintenant il suffit de voir si son corps l'accepte. Sur les images que j'ai vues, il semble heureux, donc je pense que ça va un peu mieux. Et je me posais une question que j'ai posée avec mon fiancé, si jamais des gens ont la réponse, si vous vous connaissez un petit peu, si vous vous y connaissez un petit peu en comportement animal. Je me demandais si le fait qu'un chien perde la vue d'un œil ou peu importe l'embête très au quotidien. Est-ce qu'un animal va, du moins un chien ici, se rappeler quotidiennement qu'il a perdu donc la moitié d'un sens ou peu importe, ou est-ce que c'est quelque chose qui le traumatise, je pense, sur le coup et garde ce traumatisme, mais qui au quotidien ne dérange pas? Si jamais il y a des gens qui ont la réponse, je trouvais ça assez intéressant comme question et je vais vous laisser avec des images tout simplement de Gaëlle qui partage un petit peu. Encore une fois, si vous êtes sensible aux animaux, les images peuvent être assez dures à regarder. Moi, je vois beaucoup d'espoir à l'intérieur et j'ai l'impression que ça va aller mieux et encore une fois, j'envoie tout mon courage à Gaëlle, à sa famille et également à Timour. Je vous laisse avec le magnéto et nous passerons aux beautés naturelles au pluriel. Vous l'avez très bien entendu, nous avons deux beautés naturelles cette semaine. Je suis totalement désolé pour la première. J'ai pas retrouvé le nom de l'utilisateur. J'avais déjà enregistré la vidéo et j'avais pas enregistré le pin dans mon Instagram. Si jamais quelqu'un a déjà vu cette vidéo, l'a enregistré, mettez-le moi dans les commentaires histoire que je puisse mettre les crédits dans les barres d'infos. Et pour la deuxième, c'est quelque chose qui a été relayé par Gossip Room et que j'ai trouvé très beau. Vous allez voir, on est sur un animal et aussi de la nature. Je trouve ça assez mignon et assez beau. Je vous laisse regarder. Et nous passerons au Top Actu. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. J'espère sincèrement qu'elles ont pu vous plaire. On va tout de suite passer au Top Actu. Vous allez voir, il est assez concis. On a beaucoup de télé, mais aussi des choses qui sont un petit peu en dehors. J'espère que cette émission un petit peu remasterisée, l'épisode 2 de la saison 2, vous plaît. Si c'est le cas, on n'oublie pas de partager, même en cours d'émission. Ça fait toujours plaisir si jamais vous voulez inviter vos amis ou peu importe à regarder l'émission. Ça aidera à faire atteindre ces 50 000 abonnés. D'ailleurs, je dis ça là, mais vu qu'on a passé les 48 000, sachez que je suis actuellement en train de finir d'écrire les petites scènes que je dois filmer et qui commenceront à être filmées dès les 49 000 abonnés pour le clip des 50 000. On part sur une musique de Taylor Swift qui m'a bercé pendant toute mon adolescence. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Trêve de bavardage, trêve de sneak peek, on passe tout de suite au Top Actu. Jingle! Nous commençons le Top Actu avec Carla Moreau en couple pour de vrai. Il est vrai qu'à chaque fois que je vous parle de ça, c'est souvent des rumeurs, mais cette fois-ci, j'ai même moi envie de creuser. Depuis son divorce, Carla est vraiment une femme libérée et délivrée et elle adore ça. Elle aborde sa liberté avec enthousiasme, mais côté vie sentimentale, on a eu pas mal de rumeurs avec un restaurateur et puis après avec son coach sportif, enfin bref. On a eu vraiment beaucoup de rumeurs qui stipulaient que Carla Moreau pourrait se rapprocher d'un homme, mais elle n'avait
n'avait jamais confirmé. On sait que sa priorité, c'est s'occuper de sa petite fille et en parallèle, on a donc Kevin Gage qui, lui, a retrouvé l'amour auprès d'une certaine Chloé, tout ça. On le sait, mais cette fois-ci, on parle de Carla. Les réseaux sociaux et les abonnés sont des vrais espions et sur Snapchat, le dimanche 12 novembre 2023, il s'est passé quelque chose. Carla Moreau poste une photo, on la voit dans les bras d'un homme mystérieux et on dirait même qu'il se ferait un petit bisou. Les blogueurs ainsi que les internautes ont été à l'affût de ce scoop, ils ont tout repartagé. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un ami, on ne sait pas si c'est un petit ami. Tout ce qu'on voit, c'est que Carla, dans tous les cas déjà, est bien entourée, mais surtout, peut-être qu'elle est enfin prête à retrouver l'amour. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour réagir, je vous dirais que moi, comme je vous l'ai dit, je pense que Carla voulait un petit peu profiter de son indépendance et de sa vie de femme, j'ai envie de dire, seule, avec sa fille, etc. Ça fait un petit moment maintenant, donc peut-être que oui, elle peut retrouver l'amour. Si c'est le cas, on verra bien ce qu'il en est. J'espère juste qu'elle vivra heureuse. Le lundi 13 novembre, le lendemain de Carla, finalement, Kim Glow a annoncé la naissance de sa fille. Elle a posté tout ça sur les réseaux sociaux. On va en parler dans un instant de l'exposition de son enfant. Mais c'est vrai qu'elle a décidé de partager cet heureux événement. Elle avait déjà partagé toute sa grossesse qui était assez compliquée. Elle nous avait révélé tout ça au mois de juin cet été. Elle et son petit ami avaient décidé de devenir parents après 5 ans de relation. Je vais vous lire un petit peu le post que Kim a mis, justement pour celles et ceux qui ont besoin que je lise les choses, et après on discutera de l'exposition des enfants. Elle met « Notre princesse est née et a tout changé. Son premier cri a marqué le début d'une aventure extraordinaire, une aventure dans laquelle l'amour devient indestructible. C'est à cet instant magique que j'ai compris ce que signifiait le vrai amour. Mes yeux sont remplis de larmes, mon cœur de joie. Talia, tu es la lumière de nos vies, la preuve que l'amour peut tout conquérir. » Elle explique qu'elle a été remplie d'amour au moment où elle est venue au monde. Elle lui dit bienvenue dans ce monde évidemment et que ses parents seront toujours là pour elle. Elle dit aussi qu'elle a eu un accouchement difficile. Elle dit qu'elle racontera tout dès qu'elle aura repris un petit peu de force, mais que c'était 24 heures de souffrance. Bon, l'enfant est né, c'est le point positif, la chose heureuse de cette actu. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite Kim poster une photo. Alors attention, une photo d'un bébé dans ce style, personnellement, me dérange pas. On voit pas son visage, on peut pas l'identifier, le personnifier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je me dis que ça montre déjà que effectivement l'enfant sera exposé. Je trouve ça dommage parce que je me dis que son petit ami ne l'est pas, donc c'est qu'on n'est vraiment pas obligé d'exposer qui on veut, enfin oui, tout le monde sur les réseaux sociaux dans une famille, et je pense sincèrement que la petite le sera et je trouve ça assez dommage. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Kim a aussi eu pas mal de soutien, notamment de candidats, pas mal de fans, etc. Je lui souhaite quand même beaucoup de bonheur et évidemment j'espère que tout se passera bien pour elle, pour le bébé et pour son petit ami. Vous me direz si vous êtes d'accord avec un petit peu tout ce que j'ai dit. Et si vous n'êtes pas d'accord, vos commentaires ne seront pas supprimés, il faut arrêter avec cette rumeur et cette légende urbaine. J'ai pris cette actualité sur le Huffington Post, je la trouve assez intéressante, assez insolite, je voulais la partager avec vous. Le lien sera en barre d'infos, je cite un petit peu leurs informations. J'ai bugué, hein. Je cite un petit peu leurs informations. On sait, c'est vrai, déjà tout se fait avoir par Google Maps, que ça soit pour aller à un supermarché dans une ville inconnue, quand on est en vacances ou peu importe. Il est vrai qu'on a déjà tous et toutes, je pense, eu des conseils d'un chemin qui n'était peut-être pas le bon ni celui à emprunter. Début novembre, au Canada, un randonneur a eu un accident et a dû être sauvé par un hélicoptère parce qu'il a emprunté une randonnée fantôme justement. Le chemin existait que sur Google Maps et en fait ça menait à des falaises assez dangereuses. Sur Facebook, les secouristes ont indiqué que c'était une intervention qui n'était pas rare. C'était la 3e à cet endroit pile de la montagne. Il y a 2 ans, il y avait déjà eu quelqu'un et en 2022, un automobiliste américain aussi est passé par là. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que Google Maps n'est pas forcément à jour alors que c'est une application qui est vraiment utilisé par un nombre incalculable de personnes. Et lorsqu'on en parle à Google et qu'on leur demande des explications, qu'est-ce qu'ils ont à dire pour leur défense, etc., Google explique qu'il faut mieux se tourner vers d'autres applications étant donné que ce n'est pas de leur responsabilité si les cartes sont mises comme ça. Ils disent les conducteurs devraient suivre une législation locale, ils devraient rester attentifs et faire preuve de bon sens. Ce que le Huffington Post conseille, et moi aussi, c'est de se référer au bon vieux papier qu'on peut trouver dès lors où on est dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, ou alors tout simplement prendre une application qui est plus sûre que Google Maps. Mais faites attention parce que en fouillant un petit peu, j'ai vu que c'était pas la première fois qu'il y avait des accidents avec Google Maps et je trouve ça quand même assez dangereux. C'est pour ça, c'était insolite mais intéressant, je voulais quand même vous en parler.
Nous parlons télé mais pas télé-réalité, nous avons une nouvelle plateforme qui va émerger, il s'agit de TF1+. Dernièrement, la plateforme Salto, que vous connaissiez peut-être, s'est arrêtée au mois de mars parce qu'il y avait plus personne qui allait dessus, enfin c'était vraiment assez déficitaire et donc le PDG de TF1 annonce une nouvelle plateforme qui devrait sortir début 2024. Celle-ci serait TF1+, et serait un petit peu semblable à Disney+, Paramount+, certainement pour rentrer dans les codes niveau non. Ils disent TF1+ sera la première plateforme française de streaming gratuit. Apparemment, il n'y aura pas d'abonnement payant, mais il y aura des publicités. On ne sait pas à quelle fréquence, on ne sait pas s'il y en aura beaucoup. Je me dis pourquoi pas. Ils auront aussi un énorme catalogue d'après ce que j'ai compris et ça sera pour remplacer MyTF1 Max qui maintenant, enfin qui est payant, c'est pas maintenant, ça a toujours été payant et qui, selon leurs chiffres, serait utilisé par 27,5 millions de personnes par mois. C'est énorme et donc je pense que s'ils veulent vivre de publicité via TF1+, ça pourrait être intéressant parce que ça ramènerait beaucoup d'autres personnes qui justement n'ont pas accès à MyTF1 Max parce que c'est payant. Et il me semble que c'est 5 € par mois, c'est quand même assez cher je trouve. Ils veulent essayer d'offrir 15 000 heures de programmes gratuits. Ils veulent que ça soit quelque chose de très familial avec des programmes comme The Voice, des anciennes saisons finalement qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc je trouve que c'est assez alléchant si on veut se retrouver un petit peu en nostalgie par rapport à des programmes qu'on a connus. Vous me direz si ce genre d'application peut vous intéresser parce que c'est vrai que Salto n'avait pas du tout marché, mais Salto était payant. Donc à voir, vous me direz. Ça fait combien de semaines que je vous ai pas parlé de trend TikTok qui était soit flippante, soit stressante, soit angoissante? Eh bien, c'est de retour. Sur TikTok, une nouvelle tendance, la tendance Uncanny Valley, est apparue et son objectif est de ressembler un petit peu à une sorte d'Android. Personnellement, c'est assez phobique, c'est-à-dire que, vous savez, on est sur des apparences humaines mais qui ne sont pas humaines, donc des grands yeux noirs, des traits exagérés, etc. Un petit peu caricatural. Ça m'a toujours fait flipper dans les un petit peu dessins animés et ouais, des films d'animation un petit peu FX, etc. On dit FX, je sais pas. Pas FX, SF, science-fiction, Rudy. Bref, c'est quelque chose qui me fait assez flipper et cette trend, justement, n'a absolument rien de mignon. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur le hashtag Uncanny Valley Makeup qui cumule quand même plus de 45 millions de vues. Les internautes qui y participent font absolument tout leur possible pour ressembler à une sorte de humanoïde, donc un humain robot, et c'est quelque chose qui fait assez flipper. Derrière cette tendance, je me suis rendu compte que la théorie de la vallée de l'étrange ou vallée dérangeante est popularisée par le roboticien japonais Masahiro Mori. Et en fait, c'est une théorie qui dit que plus un robot ou un humanoïde justement ressemblera à un être humain, plus ça sera flippant parce qu'il pourra se fondre dans la masse. Quoi qu'il en soit, cette trend personnellement me fait vraiment flipper. Vous me direz si vous êtes un petit peu comme moi, que vous avez peur de toutes ces choses qui un petit peu transcendent l'humain, le transhumanisme justement. Je vais vous laisser avec quelqu'un qui fait un make-up. J'ai trouvé cette vidéo sur TikTok et honnêtement, ça fait un peu flipper. Mais de toute façon, je pense qu'avec les images, vous avez déjà un peu flippé. Dites-moi ce que vous en pensez. Noël arrive, je pense que ça se voit, mon dressing a changé, je commence à porter des gros pulls à paillettes et les fleurs sont rouges. J'ai un petit mea culpa à faire. En effet, je vous ai parlé, je ne sais plus quand exactement, du fait que Jessica Tivna avait acheté un nouveau sapin et on avait un petit peu tous rigolé en disant que Rudy était un petit peu trop oh là là, laisse-la acheter quand même ce qu'elle veut. Mais en même temps, je voulais faire un parallèle et c'est pour ça que je vous en parle ici. Donc mea culpa sur le fait que elle a acheté un nouveau sapin parce que c'est vrai que j'ai été quand même assez dur. Mais je voulais quand même relever le point de surconsommation. Je vais vous mettre une étude super intéressante, mais vraiment s'il vous plaît, allez cliquer dessus. C'est pas un lien affilié, mais allez regarder cette étude. C'est une étude qui a été faite sur la surconsommation pendant les périodes de Noël, mais sur différents aspects. Donc le repas, le gâchis, les cadeaux, les transports. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir qu'en effet, la période de Noël, je suis désolé, mais elle est vraiment horrible pour la planète. Donc oui, il y a des choses qui se réutilisent, etc. Mais s'il vous plaît, allez regarder cette étude. Je me suis un petit peu cassé la tête à trouver ça et je la trouve vraiment intéressante. J'ai pris la plus simple, donc allez regarder. Mais bon, cette fois-ci, on parle un petit peu de positif. On le sait, Jessica Tivna adore Noël et elle a décoré toute sa maison. Chaque année, elle s'y prend bien en avance, histoire d'avoir la meilleure décoration possible et surtout de faire les meilleurs contenus. Et c'est sur TikTok qu'elle a montré cet incroyable Noël de Jessica Tivna. On voit Jess et Thibaut en train d'accrocher la dernière pièce du sapin et après, elle nous montre un petit peu toute sa maison. Je vous laisse regarder. Elle va juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour que je puisse accrocher. Voilà, je vais juste me porter pour
C'est moi qui vais te porter, alors je te porte moi. Attends, mais monte sur mes épaules. Ok. Ah, parfait. Hop. Effectivement, par contre, on peut pas se mytho. Ce qu'elle nous montre, c'est absolument magnifique. C'est vrai qu'elle a un très très bon goût de décoration. Et surtout, les internautes sont tous conquis. On peut lire, elle est trop forte dans ce domaine. Chaque année, elle fait des décos de fou. J'adore leur maison. On dirait vraiment la maison des Américains dans les films de Noël. Magnifique, ça met de la chaleur dans votre maison blanche. Retenez bien cette information de maison blanche parce qu'on en reparle dans 5 minutes. Je voulais aussi faire un parallèle une fois de plus avec Gaël Garcia Diaz, qui est aussi quelqu'un qui adore décorer sa maison pour Noël. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve, d'autant plus que maintenant elle a un bureau et je pense aussi qu'elle va décorer le bureau. Donc j'ai hâte de voir. C'est assez court, mais c'est très drôle si on a de l'humour. Si vous en avez pas, il faut pas s'en prendre à moi. On parle de Sarah Frézou et d'une vidéo d'elle qui a fait un mini buzz sur les réseaux sociaux et que j'ai trouvé assez drôle. On le sait, Sarah Frézou aime prendre soin d'elle. Elle aime se maquiller, elle aime s'apprêter et elle aime se coiffer. Elle vient de changer de coupe de cheveux d'ailleurs récemment. Elle a un carré assez court et elle a une nouvelle passion avec ce carré, les bigoudis. Une technique qui est assez simple, assez vieillotte, mais qui fait le taf dès lors où on veut des boucles sans chaleur pour un brushing absolument parfait. Sarah Frézou a donc décidé de montrer ses nombreux talents en bigoudi sur les réseaux sociaux et il y a quelqu'un qui a enregistré sa story et ou son live, je ne sais pas exactement ce que c'était, qu'on a fait un montage. Le pseudo sera de toute façon à l'écran lors de mon magnéto, mais le résultat n'est pas celui qu'elle attendait. Elle en rigole elle-même, donc je me permets d'en rire aussi et les commentaires étaient assez drôles. Je vous laisse regarder. Maintenant, on enlève les bigoudis. En commentaire, on voit les internautes qui se moquent d'elle. On lit Maïté, grand-mère Yetta, Sylvie Fine et Liliane Bettencourt. On peut lire en détail. On dirait trop Micheline, 72 ans, du téléachat, madame est servie. Elle n'habiterait pas Wisteria Lane, j'ai tapé mon meilleur fou rire. Un petit peu de bonne humeur, ça fait toujours sourire et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire dès lors où j'ai travaillé le magnéto. Au début, je voulais pas forcément la mettre parce que c'était vraiment court et pas vraiment important. Mais franchement, les gars, ça fait du bien de rigoler aussi un petit peu, surtout en ce moment. Donc ce genre d'actu qui fait rire, moi ça m'a fait rire, j'espère que vous aussi, c'était l'essentiel. On passe du tout au tout avec une chronique un petit peu plus émouvante. Caroline Receveur a subi plusieurs interventions, comme vous le savez, notamment une qui vise à éliminer des cellules cancéreuses résiduelles. Vous savez que j'ai repris cette phrase 4 fois lors du tournage parce que j'arrêtais pas, à cause de Dylan Thierry, de dire cancérigeuse inconsciemment parce que je l'ai tellement entendu dans le magnéto. Des cellules cancéreuses.
Bref, c'était un moment off, mais fallait que vous entendiez ça. Il y a eu une update, je vous fais un débrief sur Caroline Receveur. Le mardi 25 juillet, elle partageait un message sur son compte Instagram. Elle parlait de son combat qu'elle menait depuis quelque temps secrètement contre un cancer du sein. Elle trouvait des perruques, elle faisait vraiment semblant d'aller bien, je veux dire, mais ça a vraiment été une battante. Et le lundi 13 novembre, Caroline remue une fois de plus les réseaux sociaux avec une autre annonce. Dans une story Instagram, elle dit à ses abonnés qu'elle a subi une intervention pour éliminer d'éventuelles cellules cancéreuses, n'est-ce pas Dylan, qui seraient restées, et aussi une mastectomie et une reconstruction. C'était une opération qui n'était pas forcément risquée, mais les résultats ils sont jamais vraiment sûrs. Elle, ça devait aller parce qu'en fait elle avait vraiment, elle avait pris son combat très tôt, donc il y avait beaucoup plus de chances qu'elle s'en sorte que quelqu'un qui s'y prenait très tard. Mais il y avait quand même cette rémission et on ne sait jamais, peut-être que les cellules peuvent réapparaître. Et bien là, elle partage une vidéo où on la voit pleurer. Elle dit que l'opération s'est déroulée avec un énorme succès et que le résultat était positif. Elle dit qu'elle a beaucoup d'espoir pour apprendre sa rémission d'ici la fin de la semaine. Selon ce qu'elle dit, les 6 cycles de chimio qui étaient assez intenses et assez durs ont été vraiment importants et en valaient la peine parce que le traitement a très bien fonctionné au point d'éliminer la nécessité d'une radiothérapie dans son traitement qui était normalement ici pour le post-opératoire. Je vous laisse écouter Caroline et je trouve son combat d'un espoir, mais vous imaginez même pas, donc bravo à elle et je suis content qu'elle soit aussi entourée de sa famille parce que j'ai vu qu'ils étaient vraiment présents pour elle. Je vous laisse avec le magnéto, j'envoie tout mon courage et on passe à la dernière actualité du Top Actu. Je viens de voir le chirurgien et tout est ok. Ils ont pas eu besoin de m'enlever de ganglions lymphatiques parce qu'ils n'étaient pas touchés. Et j'ai pu garder aussi mon mamelon. Donc voilà, je suis super émue et je suis super heureuse forcément. Et reste encore juste quelques résultats cette semaine. Mais j'ai bon espoir et voilà. Je pleure de soulagement. Et je suis super heureuse. Encore une fois, on est sur quelque chose de très court, mais j'avais envie de vous en parler. Un matching tattoo a été fait et vous vouliez qu'on en parle d'après les DM que j'ai reçus sur Instagram. Dernièrement, il y a eu les Energy Music Awards et une chanteuse française y était, Louane. Mais ce n'est pas la seule, une influenceuse également, Océane Hamsler, était aussi invitée à Cannes pour cet événement. Océane montre sur son compte Instagram qu'elle avait un tatouage en commun avec une mystérieuse personne qui était très connue, une pop star. On ne savait pas vraiment qui c'était et on a eu la vidéo avec les révélations. Le tatouage est un petit cœur au poignet, je cite, j'ai passé 2 jours très cool avec Energy et tout particulièrement avec Louane, avec qui j'ai le flex de dire que j'ai un tatou cœur en commun. La publication fait énormément parler sur Instagram parce qu'elles ne se connaissaient pas, donc apparemment elles se sont entendues très bien vu qu'elles ont fait un tatouage en commun dès leur première rencontre. Elles se sont fait tatouer seulement 15 minutes après s'être rencontrées, je vous laisse regarder. Bisous Énergie. Trop cool. En vrai, viens, on fait un tatou. On trouve quelqu'un à Cannes, il y a forcément des gens. Tatou, il y en a un à 200 mètres. Appelez. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que par hasard, vous auriez une dispo maintenant pour faire 2 mini tatous? Allô? Oui? Oui, c'est bon pour nous. Ok, on est là dans 5 minutes. C'est dans ma peau, Louane. C'est en train d'arriver. Oh, j'adore. Oh non, non, c'est trop mignon. En plus, oui, je l'enlève. En plus, au-dessus, il y a marqué le club des sentiments. C'est trop beau. Carrément, ça m'émeut. Oh, j'adore, c'est chou. C'est chou, hein. Oh, je suis trop contente. Je pense qu'il va y avoir un petit débat dans mes commentaires et j'ai hâte de le lire parce que je sais qu'il y a des gens pour qui un tatouage c'est vraiment très important, qu'on ne prend pas du tout ça à la légère, même un petit cœur sur un poignet. Et il y en a d'autres pour qui un tatouage c'est justement des parties d'une vie, un événement, quelque chose qu'on ne veut pas oublier et qui peut donc correspondre au fait qu'on vient de se rencontrer, on s'entend très bien, vas-y on va se faire un petit tatou, tu vois. Donc il y a vraiment 2 grandes écoles, je trouve, par rapport au tatouage et j'ai envie de savoir justement la pensée des personnes qui me suivent dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça un peu abusé, un peu tape à l'œil et grave, et je mets des gros guillemets quand je dis ça, ou si vous êtes plutôt de la team, j'ai envie de dire team Bastos, qui fait des tatouages un petit peu pour illustrer des moments de sa vie, comme le fait d'avoir rencontré Louane par exemple, d'avoir passé les Energy Music Awards, peu importe, mais c'est vrai que sur la vidéo, on dirait quand même qu'elles s'entendent très bien.
Une dernière actualité top actu rajoutée en voix off. Dernièrement, c'est un petit peu la polémique entre Kevin Gage et Maeva Genam. On le sait, Maeva Genam ne cache pas ses convictions politiques et elle affiche fièrement son soutien pour la Palestine. Kevin Gage avait pris la parole et avait dit qu'il trouvait que les stories de Maeva Genam étaient comme une incitation à la haine. Maeva Genam avait répondu en disant qu'elle condamnait le génocide en Palestine. À partir de là, il y a eu une fracture dans leur amitié. Et récemment, une polémique a fait surface et ça concerne des groupes de parole sur WhatsApp. Il semblerait que Kevin a été ajouté sur un groupe WhatsApp qui profère des insultes contre les Palestiniens. Kevin s'est défendu et a pris la parole, je vais vous laisser écouter dans un instant. Avant ça, c'est Maeva Genam qu'on doit écouter car elle a pris la parole et elle est très énervée contre Kevin. Elle dit « Tu es à vomir, tu n'es plus mon ami, tu me dégoûtes ». Elle l'insulte également en message privé et elle envoie tout ça dans sa story. Comme vous allez l'entendre également, Kevin a rétorqué et a dit que sa présence dans ces groupes n'était pas de sa volonté. Il aurait donc été ajouté contre son gré, mais les choses vont plus loin étant donné que leurs 2 numéros ont fuité et que depuis, ils subissent des menaces de mort. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne voulais pas attendre de vous en parler dès demain. Où ils insultent la Palestine, mais c'est pas de mon bon vouloir. C'est les gens qui me mettent dans ces groupes. Donc c'est pour ça que j'ai supprimé... voilà. Allez, on va dire que je le crois. C'est pour ça que j'ai supprimé mon poste. Maintenant, moi, Kevin Gage, je lui parle plus. Je me suis disputée avec lui, je crois, il y a 2 semaines. Je l'ai insulté en privé, et voilà. Et je ne parle plus avec lui. Et je suis énervée. Je suis dans 1500 groupes WhatsApp tous les jours. Mon numéro tourne depuis 2 mois, même depuis 2 ans. Il a tout le temps tourné. Donc clairement, j'en ai strictement rien à faire des groupes. Quand tu quittes les groupes, il y a écrit que tu as quitté le groupe. Du coup, tout le monde voit ton numéro. Donc en fait, ce que tu fais, tu mets en silence et tu laisses pleurer. Que ça soit 1000 groupes, 1000, il y en a 1000. Donc ça veut dire que je serais incapable même de vous dire la moitié des choses qui sont dessus. Après, il y en a que tu regardes, il y en a que tu regardes pas. C'était donc tout pour le top actu. On va passer au cœur de l'actu. On retourne à une caméra pour le cœur de l'actu pour ne pas trop vous perdre non plus. Le but n'est pas d'avoir plein de caméras partout, mais c'est juste de dynamiser l'émission. J'espère que jusqu'ici ça vous plaît. J'espère aussi que vous appréciez les changements lumière. Le cœur de l'actu est assez rempli, je vais pas vous mentir. On a pas mal de choses qui font un petit peu des updates par rapport à ce qu'on a déjà vu. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le jingle. Je suis en train de repenser au fait que toute la semaine dernière, pendant toute l'émission, j'ai dit countryside à la place de country club. Si des personnes parmi vous parlaient anglais, vous savez très bien que countryside, ça veut dire campagne, mais genre vraiment campagne rurale, littéralement où j'habite, où il n'y a que des vaches et des fermes. Et mon but de thème d'émission était d'être chic, un peu Lily Van Der Woodson, mais pas du tout du coup, j'ai dit campagne tout le long. Bref, ça vous a fait rire et j'y pensais là pendant mon petit café et ça m'a fait rire. Nous ouvrons le cœur de l'actu avec Dubaï. On le sait, les maisons à Dubaï sont très grandes, elles sont beaucoup convoitées, mais quelque chose n'en demeure pas moins étrange. Elles sont vides, elles sont toutes blanches, elles sont spacieuses, ça résonne. Je pense que vous avez déjà toutes et tous déjà vu les maisons d'influenceuses et d'influenceurs à Dubaï, très blanches, très hôpital, très vides. Dès qu'elles parlent, ça fait écho, écho, écho. En 2020, Madi Bursiaga décide de déménager à Dubaï avec Benjamin Samat, étant donné qu'ils étaient en couple. Ils ont voulu prendre un petit peu de distance avec le monde de la télé-réalité. Ils se sont installés à Dubaï et ils ont eu un fils, Andrea. Le 3 février 2022, ils se marient et c'est vrai que c'est un couple qui s'entend toujours très bien. On n'a jamais vu d'ombre sur leur tableau ou peu importe. Donc sur ce point, on ne peut absolument rien dire. Mais c'est vrai qu'on a quand même des petits business douteux du côté de Madi. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Mais bon, ici, on ne parle pas forcément de ça. Eux ont décidé de partir à Dubaï. Ils ont aussi acheté une résidence principale et en prime un appartement qu'ils ont aussi mis à louer. Donc ça s'est vraiment construit au fil du temps et donc ils ont très bien investi leur argent. Malgré tous les succès qu'ils ont, ils sont tout le temps critiqués, que ce soit pour les retouches photos qu'ils font sur eux-mêmes, notamment Madi. J'ai pas forcément envie de parler de Benji, c'est surtout Madi qui est critiqué pour ça. Aussi par rapport à l'exposition de leur fils. Et Madi, dernièrement, elle montre
des travaux qui sont en train d'être faits dans une des locations justement. On voit justement que c'est tout vide, que c'est tout blanc. Et je tiens quand même à préciser que c'est en travaux, mais ça reste vide et blanc et on voit un petit peu que ça va continuer à être vide et blanc, juste ça sera moderne. Maddy nous montre des détails vraiment dans toute la maison, vous allez voir la vidéo. Et il y a des gens qui ne comprennent pas en fait ce genre de décoration, ce genre de travaux, ce genre de maison qu'on peut retrouver à Dubaï et même à Bali un peu maintenant, les grandes villas toutes blanches qui résonnent avec des cases vides au mur. Et les internautes ont décidé de dire ce qu'ils pensaient un peu trop fort. Ils ont dit que ça ressemblait à un hôpital, que ça n'avait aucune âme, que c'était vraiment des maisons fantômes finalement, on dirait un petit peu des maisons témoins. Et ils n'ont pas manqué de le dire. Je vous laisse regarder le magnéto et on réagit ensemble. Alors je vais vous montrer un petit peu où en sont les travaux. Donc là c'est en pause cette semaine, ça reprend la semaine prochaine. Les niches ici à l'entrée sont terminées. Donc franchement c'est canon, ça donne vraiment beaucoup de peps quand on arrive dans la maison. Ensuite ici, on a le mur où j'avais seulement mon miroir qui était posé. J'ai fait mettre des contours en travertin, enfin façon un peu travertin, donc c'est hyper joli, je vous montre. Là, donc c'est pas terminé du tout, le miroir va aller au centre, on va faire un contour. Et vous voyez, je trouve que c'est hyper joli. Donc ça c'est terminé. Ça c'est à finir. Ça va être meublé. Ensuite, au niveau du côté billard, vous voyez là, il y a un cadre, miroir, on va tout retirer. On va mettre des cadres un peu minimalistes. Pareil pour ce qui est des chambres d'amis, on a tout retiré, enfin les meubles. On va habiller tous les murs. Donc vous voyez là pour l'instant il y a des tasseaux qui ont été posés, mais c'est pas terminé. Il va y avoir les lits qu'on va accessoiriser de fou. Ce coin-là, la table et les chaises, ça part. On change tout. On va mettre une table en travertin qui est incroyable, un peu dans les mêmes tons, donc couleur un peu beige comme ça. Et alors ces chaises là je les déteste, vraiment j'attendais que ça, c'était d'échanger. On a fait faire des chaises sur mesure qui sont trop jolies, donc ça va vraiment être canon parce que la table je la trouve belle mais les chaises je pouvais pas me les voir et au final on change tout. Ensuite coin télé pareil qui va changer. Au final avec le reste de la déco qu'on va avoir, il faut que ce soit un peu plus épuré, donc on va aérer un peu le bloc noir ici là. On va restructurer tout. Et pareil, le garage va changer, la porte va être noire et on va refaire tout l'intérieur parce qu'il y a un gros projet qui arrive. Parce que c'est vrai que ce côté de la maison, il est très bloc, il fait très bloc. Donc on est en train de voir d'ailleurs pour peut-être casser ici et mettre une vitre en verre pour que ça ouvre. Parce que derrière, vous voyez, il y a une baie vitrée. Donc en gros, ça ferait vraiment très vitré ici. Et là, ici, on a la possibilité d'agrandir, de faire une autre chambre au-dessus. Donc pareil, ce serait aussi vitré, on casserait tout, ça serait vraiment vitré. Bon. Si vous voulez un petit peu que je réagisse par rapport à ça, je vous dirais que je suis d'accord avec les internautes. À chaque fois que j'ai vu les influenceurs, les influenceuses à Dubaï, dans leur villa, dans leur maison, etc., je me suis toujours dit que ça semblait quand même extrêmement vide, que je sais pas, mais on pourrait avoir d'autres choses. J'ai cru que ça filmait pas, j'ai commencé à avoir très peur. On pourrait avoir, je sais pas, des éléments de couleur autres que des plantes vertes très pâles, je sais pas. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que les maisons à Dubaï, c'est quand même vide d'âme. Je vous l'ai dit dans la mise au point, Virgile a donné un petit peu des nouvelles. Je vous raconte donc pour contexte, je rappelle qu'il a déjà été hospitalisé 2 fois il me semble en hôpital psychiatrique. Là il y est retourné. Je vous invite vraiment à regarder l'émission que j'ai tournée la semaine dernière qui revient principalement sur ce point à la fin. N'hésitez pas à aller voir. Je vais pas tout vous réexpliquer ici, mais c'est vrai qu'en début d'année 2023, il semblait prêt à reprendre sa vie en main. Il voulait devenir aide-soignant à l'hôpital, mais les choses ne se sont pas visiblement passées comme ça parce que récemment, il apparaissait en live sur les réseaux sociaux dans des états assez étranges. Je vous ai montré des magnétos la semaine dernière. Il a donc été interné, mais il a dit aux internautes qu'il a été interné contre son gré. Selon lui, il va parfaitement bien, il boit plus du tout d'alcool, il touche à absolument rien et justement en publiant les fameuses vidéos sur les réseaux sociaux, moi ça m'a inquiété, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Je vous ai pas dit que fallait le faire sortir ou peu importe. J'ai juste voulu essayer de comprendre ce qui se passe. Je vous mets un petit magnéto quand même que vous vous rappeliez dans quel état il était et pourquoi ça m'a inquiété. Salut les amis, c'est Virgile. Encore une fois, je suis sur le TikTok de quelqu'un d'autre parce qu'ils m'ont pris mon téléphone et que je peux pas vous donner de nouvelles. Ne vous inquiétez pas, ça va. Il m'a envoyé de la force, le frérot. Abonnez-vous tous sur Eh bien, aujourd'hui, on a des nouvelles parce que dans une nouvelle vidéo, Virgile se plaint de ses conditions de détention. Comme il dit, il compare un petit peu où il est à une prison. Et je vais vous laisser écouter. Et encore une fois, je me dis que maintenant que j'ai eu toutes les informations des personnes qui travaillent en hôpital, des personnes qui ont été patients, etc., je peux en effet comprendre que c'est pas forcément la parole de Virgile qu'on devrait croire, surtout s'il va mal, parce que peut-être qu'il n'est pas totalement conscient de
ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Je vous laisse avec son magnéto. Il dit d'ailleurs, et vous allez l'entendre, que les aides-soignants l'attacheraient dès lors où il ne veut pas coopérer ou je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut être vrai, ce genre de choses. Je vous laisse regarder. Bon les amis, là je vous fais une vidéo un peu plus sérieuse. Désolé, je bave, c'est le médicament. C'est pour vous dire que je suis enfermé d'ici depuis une semaine et que les conditions de détention, parce qu'on n'est pas dans une prison mais on est dans un hôpital psychiatrique, mais c'est limite pire que la prison. Moi j'ai plus de téléphone, en prison ils ont leur téléphone, moi j'ai pas de télé dans ma chambre, en prison ils ont des télés dans leur chambre, on a des heures pour nous coucher. Enfin, il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs. J'ai pas assez d'une minute pour tout vous dire. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Si on fait trop le bordel, on se fait attacher, ils nous attachent dans une pièce. On n'a pas de cigarettes. Si on n'a pas de cigarettes, si on fume trop, ils nous confisquent nos cigarettes. On n'a pas le droit de fumer à l'intérieur, on est obligé de fumer dans le froid. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a tellement de choses, les amis, à expliquer. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer, mais c'est la galère, Sortez-moi de là! Pour réagir, moi je pense que Virgile est entre de bonnes mains, je l'espère sincèrement, et j'espère qu'il arrivera à combattre cette rechute qui visiblement semble quand même assez grave. Alors ça, tenez-vous bien, d'après les informations exclusives du blogueur Skyrest TVR, Julien Tanti aurait dragué la meilleure amie de Maëva Guénam à son anniversaire. On le sait, Julien est en couple avec Manon depuis 2016, il s'est installé avec elle à Dubaï, ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants. Malgré tout, ce couple a eu quand même pas mal de problèmes au niveau relationnel. Il y a eu des tromperies au début et puis ensuite il y a eu pas mal de cassures, de frictions entre les deux, je ne sais pas si c'est un mot français non plus, et ils ont même pas du tout, ils ont suivi une psychothérapie de couple, quelque chose qui les a visiblement aidés, mais pas assez parce que les efforts n'ont pas été respectés des 2 côtés. Donc leur couple est un petit peu bancal, on va pas se mentir, surtout lorsqu'on les voit se chamailler en live, mais assez violemment parce que Julien casse des tables, Manon lui crie dessus. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur un couple qui est assez tendu mais qui se bat pour essayer de continuer. Eh bien, les blogueurs viennent un petit peu mettre du brouillard là-dedans et faire en sorte, enfin je sais pas s'ils le font exprès, mais d'attiser des rumeurs et un petit peu de colère. On le sait, Julien Tanti semble être un petit peu calmé depuis qu'il s'est installé à Dubaï, qu'il est vraiment père de famille, etc. Mais il y a quand même cette rumeur qui a vu le jour comme quoi Lily Dubaï, lors de son anniversaire, se serait rapprochée de Julien Tanti. On a donc Manon Tanti qui a posté un sablier et justement pour le blogueur Skyrest TVR, ça laissait un petit peu comprendre que Manon réagissait à ça. Vous allez voir, Manon a réagi elle-même, rien de tout ça ne s'est passé et j'ai envie de dire pauvre Lily Dubaï qui a cette étiquette de femme qui va voler tous les hommes mariés à cause de polémiques qu'elle a eues dans le passé. Je trouve ça quand même assez dommage. Je vous laisse écouter. Bon, alors d'après certains articles et certains surtout commentaires que j'ai reçus sur Snap et en Insta, Julien m'aurait trompé. Que ce soit cet été, voilà, ou que ce soit là le week-end dernier avec la principale concernée, bien la poufiasse, Lily. Oui, vous avez malade. Julien, il m'a jamais dragué. Bien au contraire, il est hyper respectueux. Et voilà. En plus, le pire, c'est qu'avant même de. Là, on a décidé de faire le TikTok parce que j'ai encore reçu un commentaire sur Snap par rapport à ça et c'est bon. Moi, j'ai reçu des commentaires comme ça, des abonnés sur Snap qui me disaient. Il y avait un truc cet été aussi, il y avait une sauce cet été. Oui, mais de toute façon, moi, je suis dans toutes les sauces, tous les mecs mariés, moi, c'est pour ma poire, alors que je calcule personne. Et donc du coup j'ai reçu des messages là hier suite à mon anniversaire. Est-ce que c'est vrai que Julien t'a dragué? J'ai même pas voulu répondre tellement c'est de la connerie. Et le pire c'est que tout à l'heure on parlait de Julien, il y a 1 heure de ça en mangeant. Et elle me disait, dis-moi ce que tu me disais sur mon mari. Ouais, j'ai dit mais Julien, ce qui est bien avec ton mari c'est que quand on sort, il a des yeux que pour toi. Moi je vous jure, vous me connaissez, je suis honnête, enfin vous ne connaissez pas la communauté de Manon, mais moi ma communauté me connaît sur Snap, je dis toujours tout sans langue de bois. Et franchement, son mari, il est hyper respectueux, il regarde que elle. Moi, je me suis jamais sentie regardée par Julien. Non, mais le pire, c'est qu'on en parlait il y a 1 heure, sans parler de ce sujet-là. Pour réagir, encore une fois, faites attention à ce que vous lisez sur Internet. Je ne remets pas du tout la faute sur Skyrest TVR. C'est des informations qu'il a eues, des théories qu'il a fait. C'est un petit peu son travail. Mais faites attention parce que justement, il l'a dit lui-même, c'était pas confirmé. C'était vraiment des rumeurs. Et malheureusement, parfois, elles sont fausses. Enfin, même heureusement, en suivant les rumeurs, on va pas se mentir. Et quand elles sont fausses, si on y a cru, on peut se sentir un peu trahi par le blogueur ou peu importe. Mais c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Les blogueurs, je parle pas de moi, je parle d'un blogueur qui vous donne une théorie et une spéculation par rapport
croire à quelque chose, c'est pas à prendre comme une vérité, c'est plutôt à prendre comme une information qui pourrait être vraie et qui pourrait expliquer des comportements ou quelque chose, jusqu'à ce qu'on ait la réponse, comme là, lorsque Manon prend la parole avec Lily elle-même. Voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas trop dit de faire un petit peu attention à ce que vous regardez sur les réseaux. Je préfère le refaire quand même, je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui me suivent qu'au moment où je faisais vraiment beaucoup de prévention, donc je pense que je vais reprendre doucement mais sûrement. On sort un petit peu du milieu télé-réalité, je vous parle d'une actualité fait divers à Montpellier. 2 individus ont volé et agressé une jeune femme, mais pendant l'altercation, une photo a été prise. Je vous raconte, 2 jeunes femmes se sont retrouvées impliquées dans un incident à Montpellier dans la nuit du 10 au 11 novembre, selon les informations qui ont été reportées par les médias. Moi, j'ai pris les miennes sur officiel.fr qui ont relayé de Midi Libre. Elles se dirigeaient vers une salle de concert et elles ont été suivies par un homme qui leur avait donné un briquet quelques temps plus tôt pour allumer une cigarette, mais l'homme n'était pas tout seul, il était aussi avec une autre personne. Selon le média Midi Libre, cet incident se serait produit dans la soirée à proximité des Halles Lessac dans le centre de Montpellier. L'une des jeunes femmes qui était âgée de 23 ans a expliqué aux autorités qu'elle s'était arrêtée dans un commerce pour demander un briquet. À ce moment-là, un inconnu arrive et lui tend donc un briquet pour l'aider, mais une fois qu'elle a allumé sa cigarette, elle se rend compte que cet homme commence à les suivre. Un complice a aussi volé le téléphone de la jeune femme qu'elle gardait dans son sac. Il y a eu une course-poursuite entre les deux et ils sont rentrés dans une épicerie. Mais il y a une violente altercation physique qui a aussi surenchéri par rapport à tout ça. L'employé de l'épicerie s'est impliqué dans la scène en saisissant la jeune femme par les cheveux. Il y a l'autre téléphone qui s'est fait arracher des mains, mais l'autre jeune femme a réussi à le prendre et c'est comme ça qu'elle a pris en photo un des 2 agresseurs qui a donc été interrogé. Il n'a pas voulu dire qui était son témoin, mais pour le premier agresseur, c'était un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et il avait une obligation de quitter le pays depuis le 10 octobre et il était toujours là. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est par la suite, tout ce que je sais c'est que l'autre personne n'a pas été identifiée. Pour réagir, je vous dirais que malheureusement ce genre de choses arrive souvent et que encore une fois on voit que c'est pas, enfin c'est statistique si, mais c'est pas une généralité, mais ce sont les femmes qui trinquent. Encore une fois, tu vois les femmes le soir, hop, elles trinquent. On ne sait pas pourquoi, faut les laisser tranquilles. Et attention, je dis pas que ça n'arrive jamais aux hommes, qu'il n'y a pas d'agression envers les hommes, c'est juste que là ce sont des femmes, donc je préfère mettre aussi en avant cette cause qui, selon moi, est beaucoup trop mise sous terre par les médias, même si on en parle de temps en temps, on n'en parle pas assez. Cette semaine, pour clôturer les actus Amour dans le pré, on parle de Charles et Véronique, un couple assez spectaculaire qui a été lié par le destin. Sont-ils toujours ensemble? Le sont-ils plus? Je vous raconte tout. Les choses ont très mal commencé pour Charles pour cette 18e saison de l'Amour dans le pré. Je vous rappelle que suite à la diffusion de son profil, il n'y a pas eu de candidature. Dans son profil, on apprenait qu'il avait été victime d'un grave accident de voiture, sa mère avait perdu la vie. Il n'avait donc reçu aucun courrier, peut-être que son portrait n'avait pas été vraiment aimé. Mais lui, il avait pris ça avec beaucoup de philosophie. On avait eu un petit contenu qui était posté sur les comptes Instagram où on le voyait expliquer à Karine, on ne va pas faire que ruminer, il faut bien avancer. Pour l'instant, il n'y a pas d'amour, mais ça viendra, il ne faut pas désespérer. Et d'ailleurs, le destin s'en est mêlé, donc non, il ne faut pas désespérer. À l'occasion d'un dîner qui a été organisé chez un autre candidat, Patrice, qui était avec Justine, on avait donc Véronique, la 2e prétendante de Patrice, et son ami qui était Charles. Vous comprenez un petit peu, les 4 étaient au même endroit. Et à ce moment-là, Véronique commence un petit peu à tomber sous le charme de Charles et le destin a fait son travail. Immédiatement, c'est un coup de foudre. Véronique est raccompagnée à la gare par Charles. Il lui demande son numéro de téléphone, ils s'échangent des messages et les deux se revoient. Ça a été un couple vraiment adoré par les téléspectateurs et Charles a même dit à Véronique qu'il l'aimait très fort. Il lui a offert une bague, mais malheureusement, les choses aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'elles sont. Alors attention, à partir de maintenant, il va y avoir du spoil sur l'émission Amour dans le pré qui sort demain, donc la fin du bilan. Je vais vous parler de Charles, Véronique, je vais vous parler de Justine, Patrice. Si vous voulez pas être spoilé, attendez demain, mais franchement croyez-moi, ça vaut le détour si vous voulez un petit résumé de ce qui va se passer demain et j'ai une séquence culte pour vous. Et je vous dis culte parce que croyez-moi, cette séquence, elle va être partagée. Donc attention, spoiler, nous commençons avec Charles et Véronique. Selon Aquababe, ils se seraient séparés. Une information qui a été confirmée par Charles lors du bilan, justement, que vous verrez demain si jamais vous voulez le regarder en entier, les petits qui adorent les spoils. Il explique que c'est lui qui est à l'origine de cette rupture en raison d'une scène où il y avait son fils qui n'a pas du tout plu à Véronique. En fait, son fils était malade, le couple avait beaucoup connu de haut et de bas et à ce moment-là, Véronique ne supportait pas le fait, elle était jalouse en fait du fait que Charles parle à son fils et qu'il soit là
pour lui parce qu'il était malade. Il dit j'envoyais des messages à mon fils qui n'était pas bien, il m'a fait une crise de jalousie parce que soi-disant j'envoyais des messages à mon ex-femme. Charles a donc expliqué à Véronique que son fils passera toujours devant elle et malheureusement Véronique elle a un petit peu pété un câble, elle a pris ses affaires, elle est partie et elle n'a même pas dit au revoir. Pour réagir, j'ai pas envie qu'on accable Véronique parce que d'après ce que j'ai compris via les épisodes, elle a quand même vécu des choses un peu compliquées et je pense qu'elle n'est pas prête à se mettre en couple. Je pense qu'elle a besoin de se reconstruire. Je pense sincèrement qu'elle a besoin de personnes saines autour d'elle et que Charles était quelqu'un de bien pour elle, mais lui était prêt, lui se sentait bien, elle non et je pense qu'elle était vraiment pas prête à vivre une bonne relation sur la durée. Il faut d'abord qu'elle apprenne à vivre avec elle-même. Je fais un petit peu mon psy de comptoir, mais c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en regardant les émissions. Donc voilà, pour réagir sur ce couple, mais ce n'est pas tout. Je termine aussi, j'en ai pas parlé au début parce que c'était du spoil, par la fameuse séquence Karine vs Justine. Et je pense que vous avez vu ça si vous avez Sixplay Max, et sinon vous le verrez demain. Karine Le Marchand a quand même pas mal taclé Justine au bilan. J'ai trouvé ça... Je suis désolé, j'ai trouvé ça assez drôle parce que c'était la seule qui l'a remise à sa place alors que ça n'a jamais été le cas durant l'émission. J'espère de tout cœur que la séquence va passer, je vais essayer de la modifier un petit peu. Tous les crédits vont à M6, ne strikez pas mon émission, je veux juste faire rire mes auditeurs, je vous en supplie. Je vous laisse regarder, c'est extrêmement drôle, mais c'est piquant, attention. Bah c'est sûr que si tu te lèves à 10h30, tu ne fais rien de la journée et que tu attends même que ton mec rentre pour qu'il fasse à manger avec toi, qu'il fasse avec toi la vaisselle et que tu fasses rien de la journée, il n'y a pas un agriculteur, mais pas que, il n'y a pas une personne lambda qui travaille qui va accepter la situation. Personne. Qui en plus est super autoritaire. C'est-à-dire, non seulement tu fais pas, mais tu l'engueules. J'ai eu du mal. Mais du mal à faire quoi? Parce que justement, il te met aucune pression. Tu t'es pas mis la pression puisque tu te lèves à 10h30. C'est pas ça, se mettre la pression. Je peux te dire, je me mets la pression pour faire des trucs que j'ai pas envie de faire, mais je l'ai fait du coup. Tu peux pas te lever à 7h si tu te lèves à 10h30. Ça veut dire que tu te couches tard, ça veut dire que lui, tu l'obliges à se coucher tard, tout est décalé. Tu fais pas la cuisine avant qu'il rentre? Mais le soir, en général, on fait des repas simples. Non, mais pourquoi tu fais pas le repas avant qu'il arrive? Bah, tu peux travailler dans plein de trucs. De toute façon, en Normandie, il y a du boulot. Hein. Si on a envie. Et puis au niveau des horaires, si ça peut être en mi-temps pour démarrer, ça serait mieux. Non, mais je pense qu'il faut un plein temps, moi. Je pense qu'il faut y aller, là. Dans la communication et le partage, mais... Non, le partage, non. Ah non, 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 non. C'est comme t'as décidé de le faire et personne ne peut faire autrement. Mais faut pas se venger sur notre Patrice, hein. Non. Il est pas responsable de ce que t'as vécu, hein, non, et on y tient, hein. Mais tu t'es pas rendu compte que tu donnais des ordres à tout le monde et à Véronique et que tu l'écoutais jamais? Ah, sur la langue. C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas faire carré. Bah, tu te laisses faire. J'ai jamais embrassé une fille, tout tu fais... Pas la langue. Tu ouvres la bouche et puis c'est tout. T'étais comme ça, pas autrement. Y compris avec les gens qui donnent un coup de main, quoi. À 10h30, 11h. Ah, mais c'est pas possible. C'est moi qui dois retrouver un rythme. Bah, tu mets ton réveil, puis voilà, c'est fini, hein. Peut-être que ça fera réfléchir Justine. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire et j'ai hâte de voir la saison 19 de L'amour est dans le pré. Entre Thibaut Garcia et Jessica Tivna Garcia, on le sait, c'est du solide. Pourtant, pas mal de choses se passent dans leur quotidien, ça crée des disputes. Attention, les disputes arrivent dans tous les couples. Il y en a souvent, je me dispute avec Elliot aussi, ça arrive. Mais par exemple, concernant ce couple-ci, en septembre dernier, Jessica a dit qu'il y avait eu quelques fissures dans le couple. Un internaute lui demande comment elle parvenait à équilibrer sa vie de famille, sa vie de couple et sa vie pro. Et Jessica avait dit qu'elle avait le soutien de sa famille pour passer du temps exclusivement avec Thibaut sans les enfants, sans quoi ils n'arrivaient pas vraiment à se retrouver. Elle disait justement qu'en ce moment ils avaient des difficultés à se supporter et que se retrouver à deux, ça les aidait à un petit peu reprendre le dessus sur leur relation. Thibaut aussi avait réagi, il disait qu'il n'en pouvait plus que Jessica fasse des snaps H24, H24, H24 et par conséquent ça avait aussi créé quelques fissures. Plus tard, on avait reposé la question en demandant si les deux se sentaient mieux. On avait eu une réponse qui disait que la rentrée était très difficile pour les deux, notamment avec les enfants et tout ça, mais que encore une fois, ils tenaient très fort à leur lien, à leur famille et qu'ils allaient tout faire pour qu'ils restent solides. Et pour réagir, pour moi, c'est ça, être partenaire en même temps qu'être en couple, c'est se battre en fait pour continuer à garder l'équilibre qu'on a créé, les bases que nous avons, parce que les disputes ça arrive, les coups durs ça arrive, les bas ça arrive, surtout dans un couple, mais l'important c'est d'essayer de se battre et de s'en sortir à deux. Après, quand on n'a plus de force, quand on sent que la vague d'en face est vraiment trop grande et trop forte, effectivement peut-être qu'il faut se séparer et essayer de vivre chacun de son côté. Mais
comme Jessica et Thibaut, et j'ai envie de faire aussi un parallèle avec Manon et Julien, ils continuent de se battre pour garder les liens qu'ils ont. Je sais que beaucoup vont dire que dans tous les cas, c'est de l'amour business, dans tous les cas, ils ne pourront pas se séparer à cause d'entreprises, etc. Je pense pas parce que, croyez-moi que je pense qu'une rupture les ferait reboost, mais incroyablement quand on voit ce que ça a donné à Nico et Laura, à Hilo et Julien. Les ruptures font aussi parler, donc moi je crois pas trop au couple business parce que on le sait, ça paye quasiment plus maintenant les placements, etc. Et leur entreprise, ils peuvent les faire tourner en étant séparés. Je pense sincèrement qu'ils se battent vraiment pour leur amour. Je me suis un petit peu égarée, mais je voulais quand même vous parler d'une actu. Récemment, Jessica et Thibaut ont partagé un petit dîner ensemble. Il s'est passé quelque chose qui a un petit peu énervé les internautes. Thibaut Garcia a dit Marine et Océane Elimer devant Jessica lors du repas, et c'est pas du tout passé pour les internautes. En fait, il fait une blague sur le poulet mariné et il fait un lien entre Marine et Océane parce que les mots se ressemblaient. Dans la story suivante, je vous le dis là parce que les deux sont combinés, dans la story suivante, on a Jess et Thibaut qui réagissent aux réactions des internautes en disant que les internautes n'ont pas vraiment d'humour et que c'est bon, il se passe rien, juste ils rigolaient. Je vous laisse regarder, on réagit. On est dans le QG. Dans notre cuisine, voilà. Je cuisine bien chez lui. Est-ce que tu aimes ma cuisine? J'adore ce magnifique baby chicken mariné pendant je sais pas combien de temps. C'est magnifique. Mariné, Océane, allez, bise. Ah ouais, c'est bizarre. Ah, bizarre chez lui. C'était un jeu de mots parce que j'ai dit mon poulet il est mariné et mariné, ça m'a fait penser mariné Océane. Là, les gens ils sont. Mariné. Ou alors j'aurais dû dire mariné Elimer, peut-être. La dernière fois, tu m'as dit gagne-toi. Mais pas Ghana. Ouais, mais les gens ils ont pas trop d'humour. Avant de vous lire un petit peu pourquoi est-ce que les internautes ont pensé tout ça, effectivement, moi aussi je trouve que c'est beaucoup d'aller dire à quelqu'un que t'as pas à faire ce genre de blague, etc. Enfin, il se passe rien, tu vois. Mais après, j'ai creusé et je me suis rendu compte que les internautes avaient peut-être des raisons d'être un peu inquiets s'ils sont vraiment fans du couple. Apparemment, il y a eu des rumeurs dans le passé qui disaient que Thibaut avait une certaine attirance envers Océane lors des tournages des Marseillais. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est une rumeur qui est fondée, mais ça expliquerait un petit peu les questions des internautes en mode mais dis pas ça, peut-être que ça dérange Jess en vue du passé qu'il y aurait pu avoir. Je sais pas, j'essaye peut-être de défendre les internautes. Écoutez, parfois ils sont piquants, des fois ils s'inquiètent juste et j'ai envie de prendre leur défense. Vous me direz si vous étiez au courant de Thibaut Océane dans les Marseillais, je savais pas. Peut-être qu'il y avait eu des rapprochements off, une attirance ou je ne sais pas. Ou peut-être que c'était tout simplement un script de la production Banijay pour faire des séquences. Mais si c'est vraiment quelque chose qui aurait pu se passer, je me dis que les internautes, ils ont peut-être raison d'être inquiets. Mais bon, là, on parle quand même d'un couple qui est solide, qui est marié, on n'est plus dans les tournages des Marseillais, donc j'y crois pas trop, mais je peux comprendre la suspicion. On parle d'Anaïs Camizuli, rappelez-vous, elle a vécu une période assez compliquée. Vendredi 10 novembre, elle est sortie avec des amis boire un verre. Malheureusement, sur place, un homme s'est montré très violent verbalement avec elle, selon ce qu'elle dit. En story, elle raconte que les videurs auraient fini par exclure cette personne parce qu'il avait été assez violent. Malheureusement, à la fin de soirée, Anaïs se retrouve nez à nez avec cet homme et il lui aurait mis pas mal de coups de poing. Et il y en a beaucoup qui sont choqués par tout ce qui s'est passé, mais d'autres ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'elle a peut-être cherché cette situation. Je vous laisse regarder un magnéto récap. J'ai l'habitude de faire ça, mais c'est un peu dur pour moi. J'ai un peu le contre-coup de tout ce qui s'est passé. Donc je mets pas de filtre. De toute façon, ça sert à rien. Même les filtres ne peuvent rien pour moi. Il s'est passé que vendredi soir, je suis allée boire un verre avec des amis, avec ma cousine, que je passais une très bonne soirée, qu'il y a un jeune homme qui a décidé d'en découdre avec moi ce soir-là. Donc pendant la soirée, c'était beaucoup d'insultes, beaucoup de provocations. Pour réagir, peu importe qu'elle ait cherché ou non cette situation, qui mérite de se faire frapper? Personne. Il faut arrêter avec le il ou elle a cherché peut-être, il ou elle a cherché machin. Je suis pas d'accord. Et même si le mec avait été frappé totalement par Anaïs parce que je sais pas, il avait cherché ou quoi et que lui n'aurait pas frappé en retour, excusez-moi, mais là aussi ça ne passe pas. C'est pas juste parce que c'est Anaïs, on ne frappe pas les gens. C'est pas quelque chose qui il l'a cherché, vas-y on l'agresse. Non, ça se passe pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est en train de voir le jour et notamment via le compte Snapchat l'info-kit-info.
Notamment via le compte Snapchat L'info qu'il te faut, le garçon a dit que Anaïs et son agresseur ne se connaissaient pas. Ce serait un ami de l'agresseur qui a dit ça, si cette version est vraie. Selon cet ami, ils se seraient juste croisés en boîte et en fait cet homme serait allé vers Anaïs en lui disant que c'était une mendiante de TikTok et Anaïs serait partie dans les tours et la dispute serait donc partie de là. Mais Anaïs, elle dit que c'est pas du tout ce qui s'est passé et elle n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle dit: t'es aussi menteur que ton ami, tu peux raconter ce que tu veux, il y a beaucoup trop de témoins de la violence verbale que j'ai subie toute la soirée envers moi et mon enfant. Pour réagir, je vous dirais que justement, j'ai plus envie de croire la version de Anaïs Camizouli qui a tout de suite parlé des témoins en disant qu'il y en avait beaucoup. Elle se serait pas permis de mentir s'il y avait vraiment autant de témoins. Donc non, moi je crois pas du tout à cette version de quelqu'un qui sort de nulle part. Et en attendant, même si elle l'avait cherché, et je terminerai là-dessus, personne ne mérite de se faire frapper. Update sur la rupture Cassandra-Simon dont je vous ai parlé lundi. Cassandra a confié que Simon ne l'avait pas trompé, confirmant ce que beaucoup pensaient. En fait, Simon, on a déjà parlé de la séparation lors d'un live TikTok la semaine dernière, ça remonte à ma vidéo de lundi. Il avait dit que Cassandra avait mal réagi à une situation qui impliquait Clarisse, mentionnant des non-dits et des malentendus avec d'autres personnes avant le retour de Cassandra du tournage des Apprentis. Donc en gros, Cassandra est partie en tournage, quand elle est rentrée, elle a raconté tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a fait, etc. Mais Simon ne l'aurait pas fait. Et Cassandra, elle donne une version complètement différente sur TikTok. Elle dit que Simon ne l'a pas trompé, mais qu'elle l'avait quitté pour d'autres raisons. Apparemment, en fait, Cassandra aurait donc quitté Simon parce que celui-ci aurait dit qu'il aurait juste croisé Adixia, qui se serait vu, mais pas vu dans un date ou peu importe, très longtemps. Et ça n'aurait pas été le cas via tout ce qu'on a pu apprendre. Et par conséquent, Cassandra a dit non, je ne veux pas de menteur, etc. Et elle a décidé de mettre fin à la relation. Selon Simon, il n'y avait eu qu'une brève rencontre entre lui et Adixia, mais Cassandra a entendu une version différente. Je vous laisse écouter. Je suis plus du tout avec Simon, c'est vraiment réel. Il m'a pas trompée. Pour vous dire pourquoi je l'ai quitté, la vraie vérité, c'est que moi, quand je suis revenue chez moi et qu'on s'est réécrit, etc., je lui ai tout raconté de ma vie, de ce qu'il a loupé, plus ou moins, tu vois. J'ai tout dit parce que j'avais peur, j'avais peur, non, parce que d'ailleurs j'ai rien fait. Mais en cas qu'un jour il apprenne quelque chose ou qu'il voit quelque chose, il pourra pas me le reprocher ou me tomber dessus parce que j'aurais tout dit. Et en fait, je lui ai posé la question. Parce que j'avais eu des échos par rapport à Adi, mais c'était pas du tout ces échos-là que j'avais eu. Je pose la question, vraiment, je suis pas quelqu'un qui fonce tête baissée dans quelque chose. Et il me dit une version de l'histoire qui n'est absolument pas celle qu'il vous a racontée hier et que j'ai appris. Vraiment, il me dit quelque chose d'anodin, au final, un truc basique. Il me dit vraiment, non, il s'est jamais rien repassé. On s'est parlé, on s'est croisés par hasard, elle a fait ses ongles en bas de chez moi, on s'est vu pendant 1 heure, on a parlé et c'est tout. Elle m'a dit que, voilà, parce qu'après je peux pas tout vous spoil sur elle, ce qu'elle fait, voilà. Mais bref, c'est tout. Voilà, c'est tout. Pour réagir, comme je vous ai dit lundi, mais il est vrai qu'on n'en a pas parlé sur MTT, je trouve que c'est dommage si la relation est terminée parce que je trouve qu'ils s'entendaient vraiment mieux, qu'ils faisaient en sorte d'avoir une belle relation, une belle entente et ça serait vraiment dommage que tout soit détruit comme ça. Mais c'est vrai que même si ce sont des histoires qui seraient passées, le mensonge dans un couple c'est compliqué et personnellement moi aussi j'ai du mal à l'accepter. Enfin moi non plus du coup. Dernière actualité du cœur de l'actu, vous vouliez qu'on revienne là-dessus, Maeva Guénam, est-ce qu'elle ment à tout le monde ? Il y a une semaine, Maeva Guénam a inquiété Internet en annonçant son hospitalisation. Quelques jours après, elle sort de l'hôpital et elle s'amuse à la soirée de Lily Dubaï. C'est vrai qu'elle semblait être très mal en point et pourtant tout le monde critique son comportement parce qu'aujourd'hui elle fait la fête. Donc beaucoup se disent qu'elle a menti sur son état de santé. Suite à tout ça, Maeva Guénam, qui fait fréquemment la polémique, a pris la parole et elle confirme avoir vu toutes ces accusations de mensonges et elle dit « Aujourd'hui je vais mieux et je boite plus. Je rampais par terre pour marcher lorsque ma ponction a été faite » et c'est vrai que dans cette vidéo, elle dit que il y a beaucoup de malaises qui l'ont conduit à son hospitalisation et qu'elle rampait par terre pour marcher. Avant que je tombe malade et que je sois hospitalisée, que je fasse mon infection dans le sang, ça n'allait pas mentalement. Ça n'allait pas mentalement depuis quelques temps. Alors, j'étais en train de faire une thérapie, la thérapie EMDR, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux parce qu'il y avait plein de choses, j'avais plein de blessures profondes que je devais guérir. Pour que vous compreniez, je vais vous mettre le rapport de ma psy. Merci de ne pas me juger. Voilà, j'étais vraiment en dépression. Moi, on m'a conseillé de prendre des antidépresseurs. J'ai refusé parce que je savais que je pouvais
guérir cette dépression avec ma thérapie et moi je suis antidépresseur et du coup ça fonctionnait parce que je commençais à aller mieux. Donc je vais vous mettre le rapport de ma psy et puis je vais vous expliquer. Pour réagir, moi je trouve ça dur en fait de dire de quelqu'un qu'elle ment sur son état de santé parce qu'aujourd'hui elle va mieux et qu'elle se sent bien. C'était justement le but, qu'elle aille mieux et qu'elle se sente bien. Donc oui, peut-être que certains trouvent la rémission un peu rapide et qu'elle ne devrait pas se sentir bien aussi vite et faire la fête, etc. Mais si elle se sent mieux, qu'elle profite justement, c'est pas forcément pour défendre Maëva ou quoi, mais c'est vrai que je trouve les gens un petit peu durs avec elle. D'ailleurs, je suis tombé sur une story où elle danse et qu'elle va mieux. Je vous laisse écouter. Sur les fesses, c'est Maëva Guénam. Elle a plus d'infection dans le sang. Elle est guérie. Alhamdoulilah, elle peut aller en voyage avec sa mère. Mais il faut qu'elle se nourrisse et qu'elle continue d'aller voir la psy. Donc pour réagir, je vous dirais que je pense pas qu'elle ait menti sur son hospitalisation ou peu importe. Je pense juste qu'elle va mieux et que tant mieux pour elle finalement. Mais ce n'est pas tout parce que côté vie sentimentale, Maëva aussi fait parler. On le sait, dernièrement, elle a eu une rupture. On sait aussi qu'elle veut une famille. Et d'après ce que j'ai compris, elle reverrait son ex Bolly, qui d'ailleurs a fait son apparition pour la première fois sur les réseaux sociaux. Donc je peux enfin vous le montrer. En effet, lors de cet anniversaire, Bolly était donc présent. Et sur une story, on le voit. Et donc, ça veut dire qu'il était à la même soirée que Maëva Guénam. Il me semble aussi avoir vu une story traînée de Maëva très récente. Je crois qu'elle date d'aujourd'hui ou d'hier, qui dit qu'elle a un admirateur secret ou qu'elle a un crush sur quelqu'un, je sais plus exactement. Et je me dis que peut-être donc elle a envie de retenter sa chance avec Bolly. Vous voyez donc sa tête en plus pour la première fois sur les réseaux sociaux. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me direz si vous faites partie des gens qui pensaient que Maëva ment sur son hospitalisation. Voilà tout le monde pour le cœur de l'actu. Je vous ai dit qu'il était un petit peu concis et qu'on partait un petit peu dans tous les horizons. On n'a pas eu que de la télé-réalité, donc j'espère qu'il a pu vous intéresser. Nous nous retrouvons tout de suite pour les 3 gros dossiers. Deux gros dossiers sont assez courts mais ils sont très importants. Manon Tanti qui recadre les internautes. Vous vouliez qu'on en parle. Frenchy Shore, est-ce que c'est trop hard ou est-ce que c'est possible de le regarder quand même sur la télé même si vous êtes assez jeune, c'est-à-dire environ 16 ans, on en discute. Et enfin, Sam Zira, procès, Magali Berda. Je vous ai parlé de ça très récemment, plusieurs fois d'ailleurs, mais c'était assez court à chaque fois et visiblement ça ne vous a pas suffi. Vous avez été une petite dizaine à me demander de creuser vraiment sur cette actu, de vous expliquer Magali qui répond, Sam qui fait une vidéo et tout ça. Je l'ai donc fait et ça sera notre 3e et dernier gros dossier. Pour le moment, on se retrouve après le jingle. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est parti, jingle, retour des 2 caméras, gros dossier, c'est tout de suite sur Mix the Tea. Trois gros dossiers cette semaine, comme je vous l'ai dit, on commence avec Manon Tanti. Il s'est passé des choses et je voulais vous en parler. Un internaute a comparé Lee Wayne, la fille de Jessica Tivna, à Angelina, celle de Manon Tanti, et ce n'est pas du tout passé inaperçu. On le sait, il y a énormément de couples de télé à Dubaï et parmi eux, on peut noter Manon Julien et Jessica et Thibaut. Après un mariage en 2018, Jessica et Thibaut ont accueilli un petit garçon, Mylon, en 2019 et en 2021, Lee Wayne est venu agrandir la famille. Tout comme les Tanti, les Garcia Tivna montrent leurs enfants sur les réseaux sociaux H24 pour réagir. Je ne vais pas refaire toute une chronique sur l'exposition des enfants, j'en parle dans chaque émission. C'est grave, il y a des preuves, c'est dangereux que ce soit pour eux au moment où ils sont enfants, pour eux au moment où ils vont grandir et pour eux lors de leur développement. Je vous laisserai faire vos petites recherches. Mais bon, il est vrai que lorsqu'on montre nos enfants sur les réseaux sociaux, les internautes critiquent et c'est un petit peu comme ça, notamment à cause du voyeurisme qui est beaucoup trop présent sur les réseaux. Lee Wayne et Angelina ont à peu près le même âge, donc elles sont tout le temps comparées et mises en parallèle. Et la dernière comparaison qui a été faite n'a pas du tout plu à Manon Tanti et elle s'est beaucoup énervée. Sur Snapchat, une internaute compare le niveau d'anglais de Lee Wayne à celui d'Angelina. Elle demande si le problème ne vient pas de la crèche, c'est-à-dire sur le fait que la crèche de Jessica serait en anglais et que celle de Manon serait en français. Manon Tanti n'a pas du tout accepté cette remarque et elle en a eu marre et elle a pété un petit câble. Elle dit « Quand je vois vos messages, ça me dépasse, ma fille parle très bien anglais et français, mais elle est timide quand je la filme. Même si ma fille ne savait pas dire un seul mot, j'en peux plus que vous la compariez à tous les enfants de télé, il y a toujours un truc à dire. Au final, ça crée de la frustration chez les parents. »
Et on va pas se mentir, je suis assez d'accord avec Manon finalement parce qu'il n'y a pas à comparer les enfants, mais en même temps, il n'y a pas à les montrer sur Internet. Si tu montres ta maison et que ta maison est critiquée, si tu montres ton enfant sera critiqué. J'ai pas envie de dire c'est le jeu, je déteste cette phrase, mais la critique négative fait partie des réseaux sociaux et la critique négative n'est pas forcément un outil pour blesser les gens, c'est-à-dire que tu peux faire une critique négative, tu peux dire que tu n'aimes pas mes 2 caméras, tu peux dire que tu n'aimes pas ma lumière, que ça ne te correspond pas, c'est une critique négative. Mais aller comparer des enfants, aller insulter tout le temps, etc. C'est différent et c'est plus méchant, mais là, l'internaute a juste parlé d'une comparaison entre le niveau d'anglais d'un enfant et de l'autre parce que les deux sont exposés. Donc pour moi, l'internaute n'a pas vraiment tort, elle a juste posé une question. Je vous laisse écouter. Alors ce genre de message, ça me dépasse. Voilà, déjà il faut savoir que ma fille parle très bien, très bien anglais, parfaitement couramment. Et elle parle aussi maintenant très bien français, sauf que elle est très timide devant quand je vous la filme. Et même devant moi, des fois, elle est timide. Mais d'un seul coup, elle a des phrases qui sortent. Je me dis tout sur ça. Bon. Deuxièmement, même si ma fille ne savait pas dire un seul mot, je n'en peux plus que vous compariez tous les enfants de télé. Oh, tel enfant parle moins bien de tel enfant parle moins bien de tel enfant, tel enfant. Il y a toujours un truc à dire. Toujours un truc à dire. Franchement, c'est agaçant et c'est hallucinant. Vous savez, quand vous allez dans n'importe quelle crèche ou dans n'importe quelle maternelle, il y en a qui ont des niveaux différents, surtout à cet âge-là. Et en fait, pourquoi ça me rend dingue? C'est parce que vous m'avez créé une frustration à l'époque avec Thiago, à me dire c'est pas normal, il parle pas, à me dire même des trucs très méchants que je ne répéterai pas par rapport à Thiago. Et au final, Thiago s'est sorti d'un seul coup et il avait vraiment zéro problème. C'est juste que chacun évolue à son rythme. Et en fait, vous créez juste des frustrations. Au final, ça crée de la frustration, ça crée des problèmes chez les parents, ça nous crée des angoisses pour rien. Parce qu'on reçoit tout le temps le même genre de commentaires alors que vous feriez mieux de vous mêler des personnes autour de vous, de l'éducation et de la manière dont les enfants autour de vous dans votre famille grandissent. Voilà. Donc c'est vrai, j'ai envie de vous dire que si vraiment Manon Tanti en a marre que son enfant soit comparé à ci, à ça toute la journée, on ne le montre pas. Fin de l'histoire. Petit point rapide sur l'exposition des enfants quand même, je suis tombé sur ça, je me suis dit que ça pouvait servir d'exemple. Le 27 octobre dernier, une photo d'Angelina a été postée. Elle avait un ensemble kaki camouflage et il y a énormément de commentaires qui parlent des retouches photos qui sont appliquées sur Angelina, donc la petite fille de Manon Tanti. Pourquoi exposer un enfant si en plus c'est pour le retoucher? Je comprends pas, il y a rien de vrai, c'est vraiment juste pour vendre l'image de la famille. Et je trouve ça dommage parce que Angelina, quand elle va grandir, peut-être qu'elle n'avait pas du tout envie d'être sur les réseaux, peut-être que ce monde ne l'intéresse pas du tout et elle va devoir vivre avec et faire avec. Nous parlons tout de suite de Frenchy Shore sur MTT. Je n'ai pas regardé un seul épisode parce que ça ne me tente. Pourquoi personne m'a dit que j'ai perdu un ongle? Oh non! Bon bah les gars, petite pause ongle. Je pense que je l'ai perdu quand j'ai remis ma caméra parce que, enfin celle-là, parce que à chaque fois que j'appuie dessus, eh ben je perds un ongle, c'est chiant. Du coup petite pause ongle et nous parlons de Frenchy Shore. Bah du coup je vais quand même continuer, comme je vous le disais, je n'ai pas du tout regardé parce que ça m'intéresse pas, mais c'est vrai qu'après les retours que j'ai vus, etc. Bon, ça reste trash et ça m'intéresse toujours pas, mais peut-être qu'il y a des messages à en tirer. Donc avant que l'actu commence, mettez pause et dites-moi si vous avez regardé un petit peu des morceaux. Ma colle tombe, des morceaux de Frenchy Shore, un épisode au complet ou peu importe si ça vous intéresse et si vous voulez vraiment qu'on débriefe des chroniques détaillées dessus. C'est bon, t'es de retour mon chou? Du coup, comme je le disais, petit débrief sur cette nouvelle émission qui vient de sortir sur MTV France et sur Paramount+. Depuis le 11 novembre, on a ce programme de télé-réalité Frenchy Shore. C'est une adaptation du programme américain Bienvenue à Jersey Shore qui est aussi diffusé sur MTV France et le concept repose sur la présence de 5 femmes et 5 hommes qui sont filmés jour et nuit avec un seul mot d'ordre, la fête. Donc les principales choses qui sont filmées pour cette émission, c'est du sexe, de l'alcool, des sorties en boîte, des jobs à l'extérieur, il y a vraiment pas mal de choses. La vulgarité est toujours là, les clashs sont montrés et les scènes trash sont aussi là. Je vais vous dire 2 phrases que j'ai entendues lors des portraits. J'aime le cul, je pue le cul. Mon objectif, c'est de toutes les oui, vous voyez le genre, c'est pour ça que ça me donne pas du tout envie. On a aussi des scènes de relations intimes qui sont filmées. La seule chose qui est floutée, ce sont les organes génitaux. Tout le reste, on le voit. Par exemple, lors des épisodes, on voit une fellation en plein salon qui a été faite, on voit une candidate en lingerie devant tout le monde. Enfin bref, c'est vraiment assez hard, on va pas se mentir. Et à l'origine, cette émission était déconseillée aux moins de 12 ans. Mais désormais, on a un nouveau message devant les épisodes, c'est déconseillé aux moins de 16 et ils disent que ça contient un langage, des scènes et des références sexuelles
qui peuvent choquer les jeunes téléspectateurs. J'ai envie de dire tant mieux parce que croyez-moi, ils n'étaient pas obligés de le faire, on va parler de l'Arcom dans un instant, mais je trouve ça quand même assez bien justement de mettre quand même ce message en avant, mais vu toute la pub que les influenceurs font pour cette émission, je pense que les jeunes vont quand même regarder. Et ce genre de télé-réalité regardé par les jeunes, je sais pas ce que ça va donner les gars. Le truc c'est que ça n'empêchera pas de regarder parce qu'on peut accéder à MTV France et ça nécessite absolument pas d'abonnement, contrairement à Paramount+. Ils disent nous sommes pas là pour faire un film graphique, il ne faut pas les réduire à la vulgarité, ce n'est que le reflet d'une partie de la génération Z. Pour réagir, j'ai envie de vous dire non. Enfin, j'espère sincèrement pas parce que sinon, je ne sais pas ce qui nous attend demain. Cette télé-réalité jugée hardcore, est-ce qu'elle pourrait s'attirer l'Arcom? Est-ce qu'il pourrait faire quelque chose? Eh bien, visiblement, non. Paramount Plus est une plateforme, donc elle échappe aux règles déontologiques qui s'appliquent aux chaînes de télévision, notamment sur les stéréotypes sexistes. Et c'est pour ça qu'il y avait une autre émission qui voulait être sur Amazon Prime parce qu'il n'y avait pas de problème avec l'Arcom. Selon les informations du Parisien, l'Arcom n'a absolument pas pour le moment essayé de se pencher sur Frenchy Shore ou peu importe, donc je pense que l'émission va rester. On ne connaît pas encore les audiences, mais AH Productions espère déjà pouvoir tourner une saison 2 et si c'est possible avec les mêmes candidats parce qu'ils disent qu'il y avait vraiment une très bonne cohésion pendant le tournage, que tout le monde s'entendait très bien et surtout que ça ferait plaisir de les revoir pour une saison 2. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas encore du tout penché sur Frenchy Shore. Je ne veux pas vous mettre d'extrait non plus parce que je sais qu'il y a des plus jeunes qui me regardent. Mais si jamais vous voulez vraiment des débriefs, des choses dans le genre ou peu importe, je me pencherai dessus. Je regarderai aussi. C'est mon travail finalement. Si jamais vous le souhaitez, demandez-le moi. Les commentaires sont là pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout si vous avez regardé. Nous arrivons donc au dernier gros dossier. J'étais sûr de vous avoir parlé de ça, mais peut-être pas assez en détail parce que vous avez été une vingtaine à me demander de décrypter ce qu'il se passe entre Samzira et Magali Berda. Je l'ai fait la semaine dernière, mais oui, on n'en a pas parlé en détail, donc je vous explique tout ici, plus les updates. Mes infos viennent du Parisien, du média Voici, de la chaîne de Magali Berda et de celle de Samzira. Pour vous la faire assez simple, Magali Berda a été condamnée le 23 octobre dernier à verser 2 000 € de dommages et intérêts à Samzira après avoir tenté de le poursuivre en diffamation. C'est ce qu'a confié l'avocat de Samzira, Tom, au Parisien. À l'origine de ce conflit, des propos qui ont été tenus dans l'émission Au jour d'aujourd'hui, dans un épisode qui a été diffusé en mars 2022, étant donné que Sam et son équipe analysent une situation dans laquelle nous apprenions que Magali aurait des retards de paiement envers Julien et Manon Tanti. Je vous laisse écouter. Je vous parle, il y a une action en justice apparemment. Je pense, je crois très sincèrement que Julien et Manon ont démarré une action en justice sur le sol des Émirats Arabes Unis pour pouvoir récupérer cette somme entre 400 et 500 000 €. Voilà, c'est ça. Pour être un petit peu plus précis, parce qu'il me semble qu'une filiale de Magali est à Dubaï, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Comme on entend, Shona Evans devrait plus de 400 000 € au couple. Magali doit de l'argent au candidat et c'est vrai que j'ai envie de vous dire qu'à ce moment-là, personne ne savait de manière factuelle qu'il y avait des retards de paiement, donc c'était quelque chose qui pouvait être encore mis sous le tapis. Une autre chroniqueuse, Sabrina, qui avait aussi travaillé pour Shona Evans, parlait aussi de retard de paiement. Donc ça donnait toujours un petit peu plus de poids à cette information. En plateau, tout le monde commentait tout ça, les difficultés financières sur les influenceurs et tout. Et ils ont parlé aussi des difficultés qu'il y avait à retrouver des placements de produits. Donc c'est aussi quelque chose qui n'avait donc pas du tout plu à Magali Berda. C'est pour ça qu'ils avaient considéré les propos comme diffamatoires et qu'ils voulaient en découdre avec la justice. Et en fait, il n'y a rien de grave qui a été dit hormis des faits. C'est pour ça qu'on a appris que c'était une disproportion manifeste avec la procédure engagée, la nature pénale et les sommes réclamées, c'est-à-dire 23 000 € à Samzira pour des propos qui n'étaient que des propos qui étaient des faits. Le tribunal a donc dit que Magali Berda avait surtout pour but de faire taire Samzira et de ne pas ébruiter cette situation financière qui était justement assez cocasse, j'ai envie de dire. Donc Magali doit verser 2 000 € à Samzira pour dommages et intérêts. Mais c'est pas tout parce qu'il y avait aussi une procédure abusive, enfin Magali a été jugée donc et condamnée pour procédure abusive de partie civile, ce qui veut donc dire qu'elle a trop abusé de son droit justement d'utiliser la justice. Samzira a fait un petit réel qui explique tout ça, il dure entre 1 et 2 minutes, je vous laisse écouter. Mon avocat Tom Michel, mon avocat historique, m'a expliqué que c'était extrêmement rare en diffamation qu'une personne soit condamnée pour avec abus de constitution de partie civile. Ça veut dire quoi? Pour vous parler plus simplement, parce que même pour moi c'est un petit peu compliqué à comprendre, c'est quand une personne se dit
victime et utilise la justice, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout victime. Et ça veut dire que ses intentions sont privées, sont d'ordre personnel et ne sont pas justes par rapport au code pénal. Ce n'est pas tout, dans la dernière vidéo de Samzira, on apprend également qu'il y a un autre délibéré qui va être rendu le 20 décembre, je vous en parlerai en temps et en heure, mais ce n'est pas tout parce que Magali a aussi réagi à tout ça directement sur sa chaîne YouTube, je vous laisse écouter. Non, c'est Samzira parce que j'avais fait un procès en diffamation. Mais la diffamation, c'est un droit très spécial, tu vois, c'est très truc. Donc, il n'y a pas beaucoup de procès qui aboutissent parce que c'est très technique, etc., etc. Mon avocat, il savait qu'on n'allait pas forcément gagner, mais je voulais, en fait, même, tu vois, qu'il entende ce que je ressentais. Tu vois ce que je veux dire? Même si je gagne pas, je voulais qu'il entende ce que je ressentais. Bon, j'ai perdu, il est content. C'est normal, mais c'est un truc en diffamation. On dirait, quand il annonce ça sur les réseaux, on dirait qu'il parle d'une condamnation... Mais personne n'a voulu t'enterrer en fait, c'est pas grave. Encore une fois, par rapport au retard de paiement, on a eu plus d'informations via la chaîne de Magali elle-même. Sur sa chaîne YouTube, Magali Berda se livre et elle parle des ennuis financiers. Elle dit que le problème c'est qu'ils sont partis sur un modèle économique où il y avait des influenceurs qui étaient en exclusivité et qui avaient un minimum payant et que suite à la campagne de dénigrement de Booba, et donc les retards de paiement auraient commencé à être impactés. Ce qui pour moi ne colle pas, c'est que Samzira et son émission, ça date d'avant la guerre de Booba et ce qu'il savait datait aussi avant que ça sorte pour la première fois. Donc je pense qu'il y a un petit problème de chronologie, je sais pas, je vais vous laisser écouter Magali. Elle dit il a harcelé toutes les marques, il publiait les marques sur son Twitter en disant voilà ne travaille pas avec Magali, etc., etc. Apparemment il y avait même eu des problèmes physiques qui se sont produits pour une entreprise, enfin des choses vraiment assez graves si on en croit ce que Magali a dit, donc je vous laisse regarder le petit magnéto. Et donc tu avais tous les fans et tous les trucs, mais limite c'était comme des robots qui partaient sur tous les réseaux sociaux des marques et qui insultaient la marque, tu vois. Sauf qu'une marque, elle paye chez nous pour avoir de la publicité, pas pour se faire défoncer. Ouais, c'est clair. Donc les marques, tu peux pas leur en vouloir. Donc on a perdu, c'est pas qu'on les a perdus, mais c'est qu'ils nous ont dit on t'adore, ça fait 7 ans qu'on travaille avec toi, mais je peux pas payer pour me faire massacrer, est-ce que je peux comprendre? Sauf que les minimums garantis, nous, on s'y était engagés. Donc ça veut dire que quand tu signes un minimum garanti, je te dis une connerie à 20 000 € par mois, mais que t'en encaisses que 6 000, alors le premier mois tu tiens parce que la société elle avait de la trésorerie. Le deuxième mois tu tiens, c'est 2 mois. Ça va aller, donc tu injectes, tu vois ce que je veux dire. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Et à un moment donné, la trésorerie, comme toute entreprise, elle n'est pas vitam aeternam. On rappelle aussi que Booba a ouvert sa propre agence d'influenceurs il y a quelques jours maintenant et Magali aussi avait réagi à ça. Encore une fois, je vous laisse regarder un magnéto. T'as compris maintenant pourquoi il m'a fait ça? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, regarde. Voilà. Booba lance sa propre agence d'influenceurs après avoir gagné son combat. Après avoir gagné son combat. Non mais c'est un truc de fou. En vrai, j'ai plus de force, frère. Vous savez, j'arrive plus, je suis fatiguée. Ouais, mais attends, ma gueule, t'es en train de remonter un truc. Mais remonter de quoi? Tu vois pas qu'il y a plus personne qui me vient. Remonter quoi en fait? Regarde. Remonter de quoi? Les gens ils viennent me voir au bout d'une semaine, ils se barrent, frère. Remonter de quoi? Je sais que ça fait beaucoup de magnéto, mais ça évite de vous mettre des grosses séquences de 10 minutes. Je préfère cuter des petits moments d'1 minute qui illustrent un petit peu ce que je vous explique. Mais bon, si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à la chaîne de Magali Berda et à sa petite émission télé-réalité. Pour réagir en totalité sur cette actu, je pense qu'il y a des manipulations de justice un petit peu et surtout de rendu de justice, c'est-à-dire que je trouve ça un petit peu dommage d'essayer, je sais pas si c'est ce qu'elle fait Magali, mais pour moi la temporalité ne colle pas parce que elle parle du dénigrement de Booba qui a impacté, qui donc a lancé les retards de paiement, mais d'après ce que Samzira dit, on aurait déjà eu avant, donc je sais pas, pour moi il y a un problème de temporalité et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. C'était donc tout pour les gros dossiers, j'espère qu'ils vous ont plu. On se retrouve pour l'Astro Actu, la découverte de la semaine et la conclusion seulement entre vous et moi en face cam. Donc c'est parti, Astro Actu, let's go. Petite Astro Actu avec Oh My Mag, nous parlons des signes qui ne pardonnent jamais. Certains sont très difficiles lorsqu'il s'agit de pardonner et certains vont même vous le faire payer à vie.
On a ici 4 signes, le taureau est un des plus têtus. Si vous l'avez trahi, il sera difficile de regagner sa confiance. Alors il faut s'excuser, mais pas qu'une fois, il faut s'excuser plusieurs fois jusqu'à ce qu'il accepte de vous écouter. Donc courage si vous êtes en brouille avec un taureau. On a aussi le cancer qui est terrible lorsqu'il s'agit de pardonner. Il faudra encore une fois s'excuser vraiment plusieurs fois jusqu'à ce qu'il vous écoute. Mais il faudra aussi être très patient parce que le cancer accepte pas la trahison. Si vous avez une relation avec un cancer et que vous avez trahi cette personne, sachez que ça va être très compliqué, même si c'est sur une histoire qui ne paraît pas très grave. J'ai dit 4, mais en fait c'est que 3 parce qu'on termine avec le scorpion. C'est le signe le plus rancunier du zodiaque. Si vous avez fait une faute grave à un scorpion, il vous pardonnera jamais et il vous fera payer ce que vous lui avez fait x 50. Si on sent qu'on s'est mis un scorpion à dos, franchement, il suffit de se faire petit et de ne pas aller parler à cette personne, de ne pas essayer d'arranger les choses parce que la moindre chose que vous ferez selon l'astro-actu de Oh My Mag sera retournée contre vous. Et non, ce n'est pas qu'une légende, les scorpions, ça pique! Dites-moi si vous êtes un autre signe astrologique et que vous êtes aussi rancunier, ça peut être drôle de savoir. Et d'ailleurs, petit disclaimer en terminant l'astro-actu, les gars, quand je vous parle d'astro-actu, c'est pas quelque chose qui est à prendre comme une vérité absolue. La semaine dernière, je vous parlais des signes qui apparemment n'aimaient pas Noël pour telle ou telle raison. Ce n'est pas une généralité parce que j'ai lu plusieurs personnes dire que l'astrologue était pété ou je sais pas quoi parce que c'était faux, mais ce ne sont pas des généralités, ce sont juste des choses qui peuvent correspondre à des traits de caractère et de personnalité d'une personne. Ne voyons pas le mal partout. Honnêtement, l'astro-actu, c'est surtout une rubrique qui permet de respirer, de se calmer et de terminer l'émission sur légèreté. Donc, on va pas commencer à attaquer les astrologues. Mais bon, ceci étant dit, découverte de la semaine, il y en a 2. Let's go! Pour les découvertes de la semaine, cette semaine, je vous parle de 2 youtubeuses. La première est la youtubeuse, là je fais un doigt d'honneur, c'est pas ouf. La première est la youtubeuse Sleeping Beauty qui a lancé un nouveau concept. Bon, ce sont des weekly vlogs, mais des weekly vlogs avec un but, nous faire apprécier la saison automnale. Elle nous propose des activités, des couleurs, des senteurs, des choses qui nous rapprochent un petit peu des activités qu'on est censé, je mets des gros guillemets, mais qu'on pourrait faire en automne pour être en accord avec la saison. J'aime beaucoup ces weekly vlogs, ils me détendent chaque dimanche matin et étant donné que nous sommes dimanche, un autre est sorti. Je vous mettrai les 2 derniers vlogs dans la barre d'infos. Sleeping Beauty, si tu passes par là, je t'embrasse et n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Deuxième découverte de la semaine, j'avais envie de vous parler de Gaël Garcia Diaz une fois de plus parce qu'elle a posté une story que j'ai trouvée très intéressante où on voit qu'un média l'a nommée influenceuse de l'année. L'article est payant et il est à 1 € mais tout ce qu'on voit c'est que son travail et son travail aussi en tant que PDG de Martin Cosmetics est relevé par les médias et je trouve ça incroyable parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de médias à chaque fois relever les grands succès des influenceurs, des influenceuses et encore moins des femmes et quand c'est le cas et que ça concerne une femme, je trouve ça je me bats avec ce cheveu, j'en peux plus. Je trouve ça très important de le dire et de le mettre en avant. Donc bravo Gaël. J'adore les découvertes de la semaine parce que généralement on est vraiment sur de l'influence YouTube et j'aime beaucoup vous partager ça. Mais encore une fois, si vous avez vu d'autres choses que j'ai ratées, les commentaires sont ouverts. Et bien voilà tout le monde pour votre émission MTT de la semaine sur le thème Pearl. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser, vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. N'oubliez pas, 50 000 abonnés, un clip, on y est vraiment presque. Ça commence à m'angoisser, mais j'ai trop hâte de vous le faire. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous remercie de votre fidélité jusqu'ici comme chaque semaine. Et pour l'emoji de la semaine, je sais pas, j'hésite. Je crois qu'il n'y a pas de perles dans les emojis. Attendez, regardez les emojis qui nous sont proposés. J'ai envie de partir sur l'emoji de la couronne étant donné que la semaine dernière déjà j'ai dit countryside tout le long et surtout que les perles me font penser un petit peu à la royauté. Bref, c'est tout pour moi. Je vous laisse là et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Mix Zoti et au fil de la semaine pour plein de nouveaux contenus. Merci pour votre soutien au quotidien. Je vous embrasse fort et je vous aime. Mouah.